Voilà, dès que ça commence vieux, tu me dis. Eh ben, ferme ton micro. Ça ne présente pas bien. Moi, je pensais au départ. Alors, bonjour à tout le monde. Vous m'entendez, j'espère. Vous m'entendez? Dites-moi oui, hein, si vous m'entendez. Miel, est-ce qu'on entend? Miel, on entend, non? Est-ce que vous m'entendez? Miel. Les gars, est-ce qu'on entend? Ouais, on t'entend. Ok, on entend, ok, on entend, ok, je mets. C'est parti. Ok, ça marche. Alors, bonjour à tout le monde et voilà, merci d'être là. Hein. Merci d'être là. Alors, comme je vous ai dit, hein, je vous avais dit que depuis un certain moment, j'avais commencé à faire des lives pour m'entretenir avec les frères et les sœurs, voilà, pour discuter sur les questions d'actualité. Mais bon, voilà, j'avais déjà un thème que je devais aborder aujourd'hui, mais l'actualité oblige, donc je suis obligé de donner une part de réponse sur certaines choses qui se passent en ce moment. Vous savez, les gars, nous sommes des hommes. Et vous savez, l'humilité, ça grandit une personne. Parce que, autant que nous sommes, on va tous aller sous la terre un jour, donc on sera enterré, comme on le dit. On va devenir poussière. Donc, aussi petits que nous soyons, nous devons nous respecter et ne pas bafouer la dignité des gens, c'est très important. Parce que vous savez, tu peux beau cacher ce que tu es, mais ça va finir par te rattraper. Parce que comme on le dit chez nous, à chasser le naturel, ça revient au galop. Si là, on ne s'est pas connu avant, on n'a jamais été amis dans la vraie vie, on ne s'est jamais côtoyé, on ne s'est jamais connu. Mais vous savez, la politique ivoirienne est faite de beaucoup d'émotions, est faite de beaucoup de choses. Lorsque tu aimes un homme politique et que cet homme politique-là, quelqu'un vient faire on va dire, son apologie, quelqu'un vient faire sa promotion, quelqu'un vient défendre les intérêts de ce dernier-là. Donc l'amour que tu as pour cet homme politique-là, immédiatement, ça se transfère d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas au même degré, mais tu as l'affection, une affection par, comme on va dire, par procuration. Comme j'aime le président Alassane Ouattara, si le frère il défend le président Alassane Ouattara, évidemment que j'ai de l'amour pour lui, ça devient l'amour par procuration. Ça veut dire que cet amour-là, elle va perdurer si toujours tu continues de défendre ce monsieur. Non, vite fait. Bon, quelqu'un qui... Il y a un micro qui est ouvert. Quelqu'un qui dit, cet amour-là, elle va perdurer. Bon, comment moi, il peut répondre à un gars comme ça? Elle me dit, moi, c'est me rabaisser. Quelqu'un, cet amour-là, elle va perdurer. Bon, comment moi, il peut répondre à un gars comme ça? À vous aussi. Les gars, ne me rabaissez pas. En fait, les gars ne me comprennent pas depuis. Et regarde, moi, je veux pas le clan. Moi, je veux juste faire... Ça fait partie, c'est l'actualité. Quand je suis attaqué, quand Oxymore m'attaque, là, je viens faire jouer ça ici. Quand les gens m'attaquent, là, je viens faire jouer ça ici. C'est ce que je suis en train de faire. Quelqu'un qui dit cet amour-là, moi, je vais lui répondre. On voit un peu. Donc, les gars, ne me rabaissez pas. Je vais juste jouer et puis on va avancer. C'est ça, là, nous. Voilà. Je vous jure, ce matin, j'ai dit, je ne vais pas rentrer en classe avec lui. Parce qu'on ne le connaît pas, j'ai pas vu Laurent Star. Moi, c'est moi, c'est qui là? Il bave là, c'est qui? C'est moi. Oh ben, il pense que là, moi, ma vie, c'est TikTok. Vous allez l'écouter. Et c'est la jalousie, au fait. Parce que je n'ai rien fait. Depuis hier, hier, il m'a dit, regardez, hein, je n'ai pas insulté, mais il va faire live sur moi. Il dit, je ne l'ai pas insulté. J'ai juste dit, il vient plus, voilà la raison. Mais il dit, regardez, il va faire live sur moi. Et il va dire ce qui était dans son cœur depuis longtemps. Écoutez, on joue, en tant que Daouda arrive. Vous allez voir. Ils ne te connaissent pas, nous, merci. Les gars, ça même pas que quand je dis Nyomode, Batrade, Ouroufro, ils ne savent même pas que c'est buzz. Et les mêmes gars que je bloque là, j'aimerais les débloquer. Ils ne savent même pas. Ils ne comprennent même pas que tout ça là, c'est fait à dessein. Ta mère, con, imbécile, Bodakourou, ils ne savent même pas que c'est un jeu. Et quand je finis, par derrière, je vais débloquer la personne. Après là, je vide la liste de tous ceux qui sont bloqués. À la minute qui suit. Mais ils ne comprennent pas. Bon, on va continuer. Voilà. L'amour. Vraiment. C'est parti.
C'est parti. On attend Daouda pour le direct. Ça veut dire que cet amour-là, elle va perdurer si toujours tu continues de défendre ce monsieur à travers qui j'ai de l'amour pour toi. Voilà la seule condition. Sinon, après, si ton vocabulaire il change, si tu changes ton fusil d'épaule et que tu commences par exemple à ne plus aller dans ce sens-là, évidemment que cette affection-là, comme ça ne t'appartient pas, c'est une procuration, la personne reprend l'amour qu'il avait pour toi et puis il redonne ça au propriétaire de cet amour-là de façon naturelle. Voilà l'enjeu. Moi, je connais Sissi. Je commence à monter sur le panel de Sissi lorsqu'il y a eu le problème des Libanais. Quand il y a eu le problème des Libanais, on avait peut-être 4 ou 5 panels RHDP qui étaient en désaccord avec Sissi sur la question. Voilà comment moi je commence à intervenir sur le panel de Sissi. Je prends fait et cause pour cette lutte-là qu'il défendait parce que j'estimais que c'était la vérité et qu'il était dans la vérité. Voilà comment je sors de nulle part et puis je commence à intervenir sur le panel de Sissi. Évidemment que quand tu, toute modestie mise à part, quand tu interviens et que tu es pertinent, tu tapes à l'œil, les gens commencent à te remarquer. Voilà comment ça a commencé, Sissi et moi. Donc je montais de temps en temps sur son panel et Dieu sachant faire les choses, le problème des Libanais, c'était un problème social. C'était un problème sociétal, même si on veut dire. Il se trouve que on est dans la même direction politique, on aime tous le même homme politique. Évidemment, ça crée quelque chose et on continue la lutte ensemble. Donc, sur toutes les questions qu'il va mettre sur la table, à 90%, nous sommes d'accord sur le thème. Et quand je viens, généralement, je vais dans son sens avec mes arguments aussi, évidemment, parce qu'on est très souvent d'accord sur le thème. Ceux sur le thème sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, il reconnaît que je suis une personne qu'on ne manipule pas. Je le dis, comme c'est un panel, il faut dire ce que tu penses. Je lui dis, je ne suis pas d'accord avec toi sur cette question-là. Et je pense que si c'est trop arrivé, peut-être, on va dire 4-5 fois comme ça. C'est très peu. Ça veut dire que généralement, on est d'accord sur toutes les questions. Mais quand on finit de dire ça, lorsque lui-même, si il aime dire que les relations sur TikTok, là, ce sont des relations virtuelles. Donc, pour lui, à tout moment, ça peut s'arrêter. Il le dit, il a toujours dit. Mais quand on t'a connu Sissi, tu étais sur d'autres panels. Tu te faisais malmener sur les panels. À la base, on te maltraitait sur les panels. Parce qu'on te trouvait percutant. On te jetait des panels, on te jette par-ci, par-là, tu revenais. Parce qu'on te trouvait pertinent. Et certaines personnes autour de toi t'ont conseillé, écoute Dieu, comme c'est comme ça, mais comme tu es pertinent, fais ton propre panel. On va venir te soutenir. Donc, c'est comme ça que tu as commencé à faire ton panel. Et les gens sont venus te soutenir. On peut être dans le même combat politique. On peut être d'accord sur l'idéologie. Mais on peut se dire certaines vérités sur le plan comportemental. Parce que tu es quelqu'un de très orgueilleux. Tu es quelqu'un, tu es imbu de ta personne. En plus, tu es quelqu'un de très irrespectueux. Très irrespectueux. Tu peux dire ce que tu veux. Hein. Ceux qui te soutiennent peuvent te soutenir. Mais ils savent que ce que je suis en train de dire est vrai. Tu sais, tu as l'habitude de dire aux gens, oui, je paye ma connexion. Au moment où je viens là, vous êtes sur vos femmes, tu tiens tes propos d'acteur X là. Tout en disant que tu as des valeurs. Il y a des personnes de valeur qui sont sur ton panel, des personnes âgées, des mamans, des papas. Ça ne t'empêche pas de tenir certains propos d'acteur X. À la Rocco Siffredi, quoi. Mais bon, tu assumes. Et quand tu tiens ces propos-là, tout ce qui suit, oui, c'est ma connexion, je paye ma connexion. Ce n'est pas quelqu'un qui paye ma connexion pour moi. Celui qui veut n'a qu'à partir, celui qui veut n'a qu'à se désabonner. Tout en oubliant que ceux qui sont connectés à toi là, ils payent aussi des connexions. Ceux qui sont connectés à toi là. Mais est-ce que ATX là, c'est mauvais? Mais j'aime Moukouché, c'est mauvais. J'aime regarder Dossel. Est-ce que c'est mauvais d'aimer Dossel?
J'aime Mougou, j'aime lécher, j'aime faire l'amour. Est-ce que ça c'est mauvais? Viens pas à Delphes. Mon boss à Delphes, on dit je suis impoli, je suis respectueux. Les gens me sont en train de rire en bas. En quoi aimer porno est mauvais? Yeah, il y a des gars en bas. 740, 741, 742, 743. Vive le Mourouli, vive le Mourouli, vive l'amour. Et c'est parti. Écoutez-le, c'est parti. Vive l'amour. Mouroussez vos femmes, laissez vos femmes. C'est doux, c'est important et c'est parti. Ok. Allons-y. Le gars j'ironise, mais ça me fait rire. Mais j'exhorte mes parents RADP. Aimez vos femmes. Non, maman là, elles aiment qu'on les fasse bien l'amour. C'est pour ça. L'amour là, c'est important. Souvent, on est stressé au travail. Non, maman là, elles aiment se sentir femmes. Est-ce que c'est mauvais? Faites bien l'amour à vos femmes. Changez de position souvent, sinon ça devient monotone. Changez de position, innovez. Souvent là, ne faites pas ça toujours à la maison. Allez dans les résidences. Est-ce que c'est mauvais de dire ça à mes mamans chéries? Ok, c'est parti. Vive l'amour, vive le Mougouli, vive Dorsel, vive Penthouse, vive toutes les chaînes porno de Côte d'Ivoire. Si le président Ouattara n'a pas interdit les chaînes porno, pourquoi c'est mauvais s'il en parle? Ok, c'est parti. Tapez-les, lapez-les. Merci, viens pas à Delphes. C'est parti. Politiquement, il n'y a rien d'abord, hein. C'est-à-dire que c'est le connerie. On va écouter. Voilà pourquoi je veux que vous écoutez. Et puis, aujourd'hui, là, il va y avoir une journée où on va dire, tous ceux qui vont monter, on va dire, si, tu m'as manqué de respect, les gars. Moi, maman me dit, faut toujours respecter les gens. Faut toujours respecter les gens. On dit, je suis impoli, imbu de ma personne. Apparemment, mon jardin où je m'assois là, ça fait mal aux gens. Mais on dit que je suis vagabond. On dit que je ne travaille pas. Moi, je m'assois au jardin pour veiller sur le portable. On dit que je monte mes maisons. Il y a des gens qui ont maison sur la Côte d'Azur. Toi, pareil, tu as maison à Boaké. Bon, ok, on va partir. On va écouter le Rasta. Là, il dit plus son nom, il s'appelle le Rasta. Il ne connaît pas le goût de Mougouli, voilà, il ne connaît pas. C'est parti. Ils ne vont pas s'arrêter au carrefour de Boaké pour brancher leur téléphone sur le, ou bien capter leur téléphone sur le Wi-Fi de Diallo, hein. Ils payent leur connexion pour te suivre, pour te soutenir. D'autres t'envoient des cadeaux. Il arrive même que tu as l'audace de faire des quêtes parce que tu es sûr que les gens qui te suivent là sont des personnes généreuses. Eh, mais attendez. Téléphone sur le, ou bien capter leur téléphone sur le Wi-Fi de Diallo, hein. Ils payent leur connexion pour te suivre, pour te soutenir. D'autres t'envoient des cadeaux. Il arrive même que tu as l'audace de faire des quêtes parce que tu es sûr que les gens qui te suivent là sont des personnes généreuses, sont des personnes qui ont la main sur le cœur. Vous comprenez maintenant pourquoi je n'aime pas lancer cagnotte, non? Eh man, vous comprenez maintenant pourquoi je n'aime pas lancer cagnotte? Plusieurs fois, j'ai dit un jour, ils vont sortir ça. Vous comprenez pourquoi? Les mamans, les tantes qui m'envoient un message de SOS, je connais mes frères là. J'ai dit un jour, ils vont faire sortir ça. Vous comprenez pourquoi ils n'aiment pas lancer cagnotte? Vous comprenez pourquoi on m'a plusieurs fois appelé pendant le mois de Ramadan? Non, il faut le lancer. Dit, hey, ceux-là, je les connais. Un jour, il y a quelqu'un qui va sortir ça. J'ai dit ça ici. On dit, tu as l'audace de lancer des quêtes. J'ai dit ça ici. On dit la conférence, c'est pour le dire. Non, si ça a commencé, le brosseur, tu me dis, je vais juste appuyer pause sur l'enregistrement, mais ça va reprendre. Le brosseur, si ça a commencé, tu me dis, on te met en grand. Écris en bas. Ça sera la priorité. Non, là, non, laissez. Le brosseur, ça a commencé, tu me dis. Si, tu es un prophète. Arsenal. Man, plusieurs personnes m'ont appelé, boss, c'est quand la prochaine collecte. Il a dit, man, si je commence collecte là, un jour, il y a quelqu'un qui va sortir ça dans un live. Et j'aurai très mal. Parce que je ne m'enrichis pas dedans. Je prends mon carburant, je prends mon temps, mon énergie pour me promener dans Boaké. Pour me promener dans la ville de Boaké. Une fois, les gens sont venus à Boaké ici, j'ai pris mon carburant, j'ai pris ma journée, je me suis promené à eux. J'ai dit qu'un jour, quelqu'un va dire que tu lances cagnotte. Il va dire que tu as l'audace de lancer des quêtes. J'ai dit ça ici. Papa Sagesse, pendant Ramadan, j'ai dit je lance pas. Le papa, il a fait en privé, m'a envoyé 100 000 francs. Et il est là, les 100 000 francs là. 10 000 à 10 personnes, j'ai tout filmé et je lui ai envoyé la vidéo. Il est en bas, il va dire c'est vrai. Freddy aussi pareil. Elle a envoyé l'argent, j'ai donné là, j'ai filmé et je lui ai envoyé en privé. Les gars m'ont dit mais pourquoi tu n'as pas dit si je connais mes gars là. Un jour quelqu'un va dire, il a lancé panel là.
C'est-à-dire que le sous-entendu là, c'est que je cherche l'argent dans dos des gens. Donc j'ai laissé, j'ai pas voulu lancer. Je le connais. Papa Sagesse, il a envoyé, il dit c'est exact. J'ai fait personnalisé. C'est-à-dire que Papa Sagesse a donné 100 000. Il a dit, il y a une vidéo même, le monsieur dit, eh Allah, il a dit qu'il a donné 10 000. 10 000 à 10. Normalement, les mondiaux, on a donné 500 000 francs. Mais il a donné 10 000 à 10 personnes. Et j'ai filmé, j'ai envoyé à Férima. J'ai filmé aussi Papa Sagesse, je lui ai envoyé. Il dit, la mère, là que tu as donné là, voilà où il a envoyé, oh, voilà les vidéos. On dit, il y a l'audace. Il t'a pourtant dit la vérité, tu es orgueilleux, j'ai compris. Ne le bloquez pas. Ne bloquez pas celui qui, ne bloquez pas Lucia là. Ne la bloquez pas. Tu as abonné à ma page. Tu dis que je suis orgueilleux. Il n'y a pas de problème. Que Dieu te bénisse. Je vous ai dit, je vous jure que je pense. Bro, si le direct commence là, il faut dire, on va passer en direct. Si tu es en bas, si ça commence là, il faut dire, je ne vais pas insulter quelqu'un. J'ai promis. Voilà. Mais, porno sur moi là, je vais bien dire ça ici, tiens. 4 pattes bien cambrées, ma position préférée. Aïe, les bayas. Je vais dire ça. Je suis Rocco. Les bayas lumineux, je vais en parler. Si c'est ce qui fait de moi un acteur porno, alors j'accepte. Les bayas, j'en parlerai. Merci à mes frères qui m'ont montré le numéro de Dossel. Je vous remercie. Pattes cambrées, le dos bien cassé, la position que mes mamans là aiment. Elles adorent ça. C'est gênant, mais elles adorent ça. 746 mois, Abba champion, 4 pattes bien cambrées. Et puis il y a un creux. Et tu peux prendre souvent de l'eau, tu bois, et puis tu déposes le verre. Il y a un creux là, il y a un petit creux. Miel sait de quoi il parle. Meilleure position. Meilleure position. Meilleure. Eric Atte. Et Brobosé, si tu es prêt, on passe au direct. J'adore faire l'amour. Le roi Momo, j'adore. J'adore les bayas. Si c'est ça que je suis Rocco, voilà. Mais les mamans là t'ont dit que ça gêne quand je parle de ça. Les mamans même là, elles sont en baillerie. Elles adorent ça. Les mamans là t'ont dit qu'elles n'aiment pas ça, monsieur. Voilà un qui dit un peu de pudeur, mon frère AMD. Pourtant lui-même, il aime ça. Ceux qui écrivent un peu de pudeur là, c'est le meilleur Mougoussé. C'est le meilleur Mougoussé, les Arsenal là. C'est mon frère. Oh, c'est le ligue ami, Didi Shop dit c'est gênant. Oh, c'est rien gênant la mère. C'est rien gênant ici. Si ça va aujourd'hui, c'est Djouma. Djouma Djigila, tché. Djouma Djigila Kaban. Djouma Djigila ça. Djouma Djigila Kaban. J'ai connu Jeux grâce à toi. Merci. Alors mes frères, Snowfall. Vive Jeux de l'eau. Vive nos mamans. Vive les bayas. Je ne changerai pas pour ça. Parce que quand tu fais 1 heure de politique, arrivé un moment là, tu fais un break. Et puis tu détends l'atmosphère. Mais quand je vous dis que j'ai fait communication, ça vous fait mal. Mais c'est ça. Tu fais politique pendant 2 heures, c'est lassant, c'est ennuyant, les gens s'en vont. Arrivé un moment là, tu casses le rythme. Et puis tu rentres dans les bêtises. Les gars, tout est calculé. Tout est fait exprès. Eric Atte là, arrivé un moment là, il est fatigué. Et puis tu viens dire son film préféré. Mais Eric Atte, toi tu aimes les gémissements, non? Quand les moments j'ai mis là, j'aime ça. Et puis il dit oui, boss, j'aime ça. Et puis il rit en bas. Et puis il est détendu un peu. Hein? Ça détend les muscles. Quand Ferry met en bas là, sa position, elle est, ma nièce, 4 pattes bien cambrées. Elle dit oui, mon oncle, c'est ma position préférée. Elle aime ça. Et puis elle lance un petit sourire au coin. Quand tu vois la star, lui là, il aime faire, toi, tu aimes faire dans la douche, non? Quand la maman va se laver là, tu rentres derrière, oui, boss, c'est ça. Et puis c'est comme ça. Et chacun se retrouve, chacun rit un peu, et puis tu lances le live. Mais eux, ils comprennent pas ça. Et ils comprennent pas. Et là, quand ils commencent là, pendant 4 heures du temps, voilà pourquoi on fait live ici. Quand on est 1000 personnes, on est resté, on laisse bloquer. Parce que quand ça devient ennuyant, les gens s'en vont. Ils savent pas ça. Position brouette. Et quand tu parles, les gens, ils s'ouvrent. Ils t'apprennent des positions. Il y a un frère qui m'a envoyé un message la dernière fois. Il dit, boss, merci. Il dit, pourquoi? Il dit, Wallah, il a fait des glaçons là. Moi, je ne connaissais pas. Que grâce à toi, j'ai essayé ça et madame, vraiment, elle a aimé. Les gars, quand je reçois sur un message, je suis content. Il dit, boss, il y a un qui dit, a fait des yaourts et chocolat là. Que Wallah, que j'ai essayé. J'ai trop aimé. Madame a aimé aussi. C'est mauvais pour moi de partager mon expérience sexuelle avec mes frères. Et le frère dit glaçon. Il dit, il a cassé un petit morceau. Et puis, il a laissé sa femme avec. Elle a beaucoup aimé. Il dit, frère, si elle a aimé là, moi, je suis content pour toi. Il y a un autre frère, c'était un Nutella. Il dit, boss, depuis que tu as parlé, il y a tout un Nutella au frigo. Ça, c'est mauvais. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bon, le bloblocé, on t'attend. Mais tu peux chercher au thème d'humour. Non, mais pourquoi au thème d'humour? La sexualité là, c'est vous qui faites là, et puis vos femmes là, elles sont pas comblées. À mon chic, les mamans, quand à mon chic fait live, il y a 30 000 personnes. Quand à mon chic, parce que
Elle a cassé les codes. Ceux qui sont en bas là, ils vont dire, coach à mon chic, c'est live. Si elle n'a pas de public là, c'est 15 000 personnes. Bitan Baba, elle parle de quoi, la mère? Elle parle de bêtises. Les Ivoiriens aiment ça. Parce qu'ils n'ont pas d'endroit où extérioriser ce genre de choses. Et quand ils trouvent le coin, ils se libèrent. Eric Atter, les gens, ils comprennent pas, en fait. Eric Atter, même quand je parle, je suis un peu gêné, mais je dis, les gens aiment ça. Coach à mon chic, c'est la meilleure sur TikTok aujourd'hui. Elle fait pas politique. Quand elle lance live, à son prime là, elle a 30 000 personnes connectées. Elle a compris le secret. Chacun de nous a un côté cochon en lui. Mais comment le réveiller? Quand quelqu'un réveille ça en toi, tu restes collé à son live. Coach à mon chic là, c'est la meilleure. Elle parle de Mougli pendant le live. Elle parle de position. Elle parle de bêtises. Il y a des femmes qui appellent. Coach, ma coach, il a fait une connerie. Hein. Ma coach, j'ai trompé mon mari. Elles expliquent. Allez, je te coach à mon chic. Coach à mon chic, c'est la meilleure. Est-ce que ça veut dire qu'elle aime? Si ça veut dire qu'elle n'a pas de pudeur? Les gens cochons là, ils se retrouvent en elle. Et merci aux frères qui m'envoient les messages. Un frère qui m'envoie les messages. Il dit, boss, explique-moi avec les jeux de l'eau là. Je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué. Il lui a faut taper jeudelot.com. Il allait sur le site. On parlait de bêtises. En quoi? Pourquoi c'est un crime? Parler de porno là, en quoi c'est un crime? Coach à mon chic, c'est la meilleure aujourd'hui en Côte d'Ivoire. En termes de visibilité, 5 millions d'abonnés, elle fait live. Quand ça ne marche pas, c'est 15 000 personnes connectées. Et je suis en bas, souvent j'écoute les mamans qui appellent. Ah, ma coach. Et puis elles expliquent. Ah, ma coach, j'ai eu une aventure là. Ah, vraiment, j'ai aimé. Elle explique sa vie. La meilleure thérapie là, c'est ça. C'est vous qui êtes conseillé. Moi, il laisse pas ma femme, hein. C'est salissant, c'est dégueulasse. Et moi, il fait pas ça. Dès même là, ta femme te trompe, tu es fâché. Moi, il l'a partout. Chaque soir, quand il sort, il regarde s'il y a Nutella. Quand il y a Nutella, quand c'est presque fini, je renouvelle. C'est déposé. Il y a toujours Yoplait au frigo. Toujours Yoplait, toujours un Yoplait sur le côté. J'ai un sac en treillis, il y a tout dedans là-bas. Il y a un matelaton qui ne brûle pas là, c'est dedans. Il y a tout dedans. Lubrifiant, goût fraise, goût nyamakou, tout est là-bas, tout est déposé dans mon sac. Un sac en treillis. Moi-même, il y a gants même, il y a blouse, tout ça là, il y a ça. Et puis mon nom dessus, Docteur Silla. Moi, je tourne film. Moi, je ne suis pas normal. Moi, je tourne film dans ma tête. Moi, ma tête là, ça chauffe. Moi, je suis un créateur. Moi, souvent, je suis couché et puis je ris seul. Je crée. Comment ma femme va me donner 20 millions? Comment ma femme va me donner 20 millions? Comment ma femme va me donner 20 millions à ça? Aïe, madame, c'est là quoi? Comment elle va me donner 20 millions? Elle m'a donné 20 millions. Je vous jure, tu l'attends, non, papa. Akata, millions moins. Elle dit, bébé, tiens. Oh, on a commencé. Au Gondi, ça a commencé. On revient. Broblosser, il faut monter. Trouver un plat pour Broblosser, là. Madame, no face. On fait pause, je reviens, tiens. La force tranquille. La conférence a commencé. Oh, montez. Qui va monter? Oh. Pourquoi après, ils vont dire que c'est jaloux de Lucas encore? Ah. Ouais, maintenant, on a peur des gens. Attends, il y a voir où l'enregistrement s'est bloqué. On était à combien de minutes même? Niveau, il faisait écho. On ne l'a pas jeté. Attendez. Faites-le remonter. Il faisait écho. Attendez. Fasco. Ok, on ne m'a pas jeté. Oui, c'est vrai. Il y avait écho parce que j'ai vu. Il y a écho même. Il y a écho. Moi, je ne comprends pas depuis le début. J'ai enlevé mon écouteur. Voilà. Il faisait écho. Voilà. Oui, j'ai enlevé mon écouteur. J'avais mis écouteur. Voilà, j'avais mis écouteur. Attendez, non, là, attends, ferme ton micro, il y a écho. Ah, mon matin, maintenant, j'ai enlevé. Non, attends. Essaye de fermer ton micro. Voilà, il pensait que c'était à mon niveau. Les gars, j'ai juré sur la tête de ma vie. J'ai dit, je ne vais pas l'insulter. Mais j'ai dit, si je ne joue pas ça, les gars, la nuit là, je ne vais pas dormir. Et je suis comme, laissez, je vais jouer. Et puis quand je finis, je change de sujet. Quand je vais finir là, j'ai dit ma part de vérité. Parce que si je n'ai pas dit ma part de vérité, sans injure, je ne serai pas. Vos pardons là, je comprends, mais mettez-vous à ma place, je vais jouer. Tu as dit quelque chose de très important, tu dis, tu as juré sur quoi? J'ai dit, j'ai juré sur la tête de ma mère que ce soit là. Non, mais c'est Allah qui l'a créé. Oui, mais justement, non, mais oui, justement, lui croit là aussi. Non, c'est rien, c'est zéro. Non, vous ne me comprenez pas. Les gars, ce qui me plaît là,
par respect, je vais vous écouter. Mais voilà, j'ai joué. C'est ça le. Là, tu m'as appelé pour Sasso. Non, pour Sasso, là, pour Sasso, là, est-ce que tu m'as pas appelé? Pour Sasso, là, tu m'as appelé, non? Je ferme mon micro, oui. Non, grand frère, pour Sasso, là, tu m'as appelé. Il t'a dit quoi? Il a dit, il a compris, mais après, j'ai continué. Je vais jouer. Si vous me laissez pas, c'est mieux. Il y a longtemps, on avait fini. Et je ne vais pas l'insulter. Je vais jouer. Il y a 1100 personnes. Tout le monde va écouter ce qu'il a dit. Parce que pendant ce live-là, il y a des gens qui n'étaient pas là. Je vais jouer. Vas-y, si c'est jour, on ferme nos micros. C'est tout. Laissez, voilà. Merci, Timmy. Laissez-moi évacuer ma colère. Maintenant, si je commence à l'insulter, grand frère, insultez-moi. Parce que je vous ai désobéi. Mais je peux avoir au moins le droit de jouer. C'est ce que je demande, c'est tout. Ok. Merci beaucoup. Parce qu'il y en a qui n'ont pas écouté ce qu'il a dit. Merci au petit frère qui a tout enregistré du début à la fin. Merci à ceux qui me comprennent. Je ne vais même pas l'insulter. C'est pas dit. Alors, comme je disais tout à l'heure, je vois les commentaires. Ben, tout ce qui est commentaire des conseils là, considérez que je ne vois pas. Parce qu'il y a... D'abord, ma part de vérité là. Devant Dieu. Je viens de finir mes prières. Je ne l'ai jamais insulté. Je ne lui ai jamais manqué de respect. Je vous fais la genèse. Parce que les gars, quand tu veux trancher, il faut au moins écouter ma part. Parce que je n'ai pas parlé depuis matin. Parce que c'est lui qui a commencé. Mais il faut que je dise ma part de vérité. Et je vous jure, aucune injure. Il m'a insulté jusqu'à dans mon caleçon. Je ne vais pas l'insulter. Est-ce que vous comprenez? Ok. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. C'est lui qui a commencé à m'appeler. Quand il y a des trucs, même pour pas que là, c'est lui qui m'a appelé. Et souvent il prend ses appels, souvent il ne prend pas. Mais une fois, pour pas que, il m'a appelé. Il dit, ah, petit, il dit, ok, il y a foi. Pas que peut monter sur mon live. Pas que monter et puis on est passé à autre chose. Je l'ai toujours respecté sur mon panel ici. Vous êtes en bas, je ne l'ai jamais insulté. Je ne l'ai jamais insulté. Je ne lui ai jamais manqué de respect. Jusqu'au jour où il y a eu la réconciliation avec Zasso. Et comment ça se passe? Zasso m'appelle. Et Zasso me dit, petit frère, je vais monter sur ton panel, j'ai un message à passer. Avant ça, j'ai vu une vidéo de Zasso où il me nommait. Il dit, allez chercher Sissi. Kokora et moi, c'est fini. Et j'ai l'information que le ministre, le secrétaire exécutif du parti, a appelé Zasso et Kokora pour fumer le calumet de la paix. Merci tard. Dans la vidéo là, il ne dit pas fils du noble. Il dit allez chercher Sissi. Mais les gars, je l'ai dit shérif, le patron, parce que le patron du parti là, c'est Bakongo. Secrétaire exécutif là, c'est lui qui dirige le parti. Donc, quand Bakongo dit stop, qui suis-je pour continuer? Ok. Je vois Kokora dans la vidéo. Et la vidéo n'est pas un montage. Kokora me dit au téléphone, c'est authentique. Je publie la vidéo sur ma page. Je décide. Akin Becker, j'ai écouté tout ce que tu as dit. Mais que Dieu te bénisse. Tu comprends? Tout ce que tu as dit sur moi, c'est terre de béni. J'ai tout écouté. Que Dieu te bénisse. Parce que moi, je t'ai jamais manqué de respect. Mais j'arrive sur toi, sans t'insulter. J'ai vos noms, un à un. Mais je vous invite à ne plus venir ici. Parce que tu peux pas tu passes sur une page où tu es hypocrite à la personne. Désormais, allez-y là-bas. Ne venez pas ici. Vous comprenez? Moi, il y a 100 personnes, il y a 20 personnes. J'ai eu des personnes vraies. Moi, je ne cherche pas buzz. Moi, je ne cherche pas buzz. Moi, je ne cherche pas abonné. Moi, je veux une équipe. Il y a 20 personnes, 30 personnes, mais ils sont un mois. Je continue. Donc, quand on l'a dit, quand je vois la vidéo, j'ai honte. J'ai honte parce qu'il dit, attends, Diante, tu as passé combien de temps à insulter le gars? Et voilà maintenant que le patron du parti met fin à la querelle. Il m'appelle et il me dit, lui, Kokora, c'est fini. Kokora me confirme. Grand frère, moi, en tant que quelqu'un qui est discipliné là, qui suis-je pour continuer à l'insulter? Je fais monter Zasso sur mon panel et Zasso me demande pardon au ministre. Et Zasso dit, ma maman a parlé avec le ministre. Et le ministre et moi, c'est terminé. Nous allons nous croiser. Kokora et moi, nous faisons la paix. Je dis, ok, à partir d'aujourd'hui, Zasso et moi, c'est fini, c'est la paix. Qu'est-ce que je fais de mal? Est-ce que le ministre, quand il devait faire la paix, quand il devait réconcilier Zasso et Kokora, est-ce que le ministre m'a appelé? Non.
Ok. Donc, quand le ministre dit fin de la récréation, moi, monsieur Silla, ma petite personne, je m'arrête là. Je ne consulte personne. Parce que moi-même, on ne m'a pas consulté. Donc, je mets fin à la récréation. Et je leur dis, Zasso et Kokora, c'est fini, il n'y a plus de guerre. Ils se sont réconciliés et c'était le secrétaire exécutif du parti qui les a convoqués. En tant que militant discipliné, je m'aligne et je fais la paix avec Zasso. Ça fait mal à des gens. On dit pourquoi? Moi, je ne les ai pas consultés. On dit non, un coup comme ça, et eux, ils ont chargé Zasso ici, et puis un coup comme ça, moi, je fais la paix à Zasso, je ne leur dis pas. Il dit, mais diante, est-ce que Kokora et puis Zasso, là, quand ils devaient faire la paix, ils m'ont consulté? Est-ce que le ministre, là, est-ce qu'il m'a appelé? Ils ont fait la paix, je m'en fous, je mets bas la terre. Fils du nom Bethel, là, sa dernière communication avant de quitter mon panel, et il a parlé aujourd'hui, il n'a joué aucun audio de moi. Et je vous dis ce qu'il a dit exactement. Il dit lui n'est pas trop d'accord avec la réconciliation de AS Zasso parce que lui, il se méfie. Voilà. Et puis j'espère que demain, quand Zasso va encore acheter des cadres, ils ne vont pas venir pleurer. Et il est descendu. Et je prends la parole derrière lui et je lui dis, il dit frère, c'est comme ça que je lui parle impoliment. Il dit, mais il y a un problème avec le parti, et un problème avec Zasso. Le parti dit que le palabre est fini. Je pense que comme on est discipliné là, on arrête de faire le palabre. Oui, merci FDD. Il dit on arrête de faire le palabre et puis on avance. Je peux comprendre que tu ne sois pas d'accord, mais je pense que c'est le parti qui a dit on avance. Et puis je continue, j'ai dit, bah, Alassane Ouattara même il a fait la paix à Montano. Alassane Ouattara même il a fait la paix avec. Donc moi qui suis-je? Il m'a fait la paix avec Zasso. Il me suis arrêté là. Et un jour, 2 jours, 3 jours, on me demande. Après j'ai vu qu'il a commencé à lancer des lives. Et je dis ceci, Fils du Nord a commencé à lancer les lives, allez-y tapoter, allez-y partager. Ou allez, c'est comme ça que j'ai parlé. Il dit, allez lui donner la force. Ça va faire qu'on a plusieurs lives, on est encore plus fort. Mais je suis content parce qu'il va voir un peu comment je souffre ici. C'est pour ça que je parle. Il dit, allez-y tapoter. J'ai dit même aux gars, allez-y tapoter, et puis après vous revenez. Allez lui donner la force. Parce que moi, je prends tout au 2e degré, je ne prends pas tout pour charger. Je suis content qu'il commence à faire des lives. J'ai dit, ah c'est bon. Voilà un frère, il fait des lives aussi. Parce que moi, la jalousie n'existe pas en moi, grand frère. La jalousie n'existe pas en moi. Moi, je suis vrai. J'ai dit même aux gars, allez-y tapoter là-bas. Et après, vous allez venir. Et les gars vont, ils tapotent. On est content. Et puis, un jour, 2 jours, les gens me posent la question. Mais pourquoi Fils du Nord ne vient plus chez toi? Il dit, ah, son dernier passage ici, là, c'était après la réconciliation avec Zasso. J'ai comme l'impression qu'il n'a pas trop apprécié. Mais bon, je pense qu'il ne veut plus monter parce que peut-être qu'il pense que moi, je suis modéré. Et lors de son live, il dit que lui, il est extrémiste. Donc, il dit, ah, côté extrémiste, il ne comprend pas trop parce que le président n'est pas extrémiste. Donc, pourquoi nous, on va être extrémiste? Et puis, je continue. Je dis, mais moi, je ne comprends pas. Moi, on finit par là avec Zasso. Mais lui n'est pas d'accord. Mais lui, Fils du Nord, on l'a vu faire réconciliation avec, comment il s'appelle, Parigo. Ils ont même pris des photos. Ah, oh, Zasso, c'est un des nôtres. Oh, Parigo, il n'est pas RADP. Donc, comment on peut accepter de se réconcilier avec Parigo GPS, mais on ne peut pas se réconcilier avec Zasso RADP? Il y a ah, vraiment, il y a un problème de cohérence. Dites qu'il y a un problème de cohérence, ce n'est pas une injure. Et que je m'arrête là. Et je vous dis encore, je ne l'ai jamais insulté. Et puis encore, je dis, s'il lance live là, allez-y tapoter, allez-y partager. Les gars sont là, ils vont confirmer ce que j'ai dit. Et puis, une parenthèse. Grand frère, souvent je suis là, je fais des sorties de route. Je fais exprès. Ah, je parle de Mougouli, je parle de positions pour détendre un peu les abonnés. Mais on prend ça pour me juger. Que quand je fais live, je parle des trucs bêtes, des pornos. Il dit, mais c'est fait exprès. On continue. J'ai demandé d'aller donner fleurs, merci. Et j'ai même dit, allez donner des fleurs à Fils du Nord. Parce que je suis content. Je suis content qu'il commence à faire des lives comme nous maintenant. Je suis même très content pour lui. Et je dis, allez donner des fleurs. Parce que je suis heureux qu'un des nôtres commence à faire des lives. Et là encore, je ne le dénigre pas. Je dis, ne venez pas l'insulter ici. Hein. Allez-y là-bas, envoyez un peu de personnes là-bas. Allez-y, parce que comme nous, on est beaucoup. On est 1300, souvent on est 1500, on est 1600, on est 1700. Allez-y tapoter chez Fils du Nord, il va avoir un peu de force. Je vous jure, il a fini mes prières. C'est comme ça que je parle de lui. On me pose encore question. Mais pourquoi Fils du Nord ne vient plus? Il dit, ah, il dit Fils du Nord, apparemment il est fâché contre moi. Frère, tu as quoi? Il y a un qui dit, au fond, je ne suis pas mauvais. Et là, on ne me comprenne pas au fait. Les gens, moi, ils prennent tout pour faire amuser. Pour faire amuser moi, pardon. Donc, je réponds encore. Il dit, ah, les gars, après, il dit, Fils du Nord, je pense qu'il est fâché. Depuis ma réconciliation avec Zasso, affaire de Parker là même, ça n'a rien à voir avec ça. Depuis moi, de Parker, il ne venait plus ici. Donc, il dit, bon, les gars, Fils du Nord doit être fâché parce que
Je me suis réconcilié avec Zasso. Il ne comprend pas ma posture, mais je ne suis pas porte-parole du RADP. Je ne parle pas au nom du RADP. Ceux qui ont fait des conciliations là, ça, eux qu'on doit s'en prendre, pas à moi. Il dit, mais je pense qu'il va revenir. C'est comme ça que je parle de lui. Et aucune injure que j'ai sortie. Je n'ai sorti aucune injure. C'est un grand frère à moi. Il m'a fait quoi pour que je l'insulte? Je ne peux pas l'insulter. Fasco là, c'est mon grand frère. Je n'insulte pas mes grands frères. Dans les commentaires, Nomorodin, Batradin, Bodagrou, ils savent que c'est amusant. Même ils complètent chien vert. Et quand je bloque quelqu'un, après, ils me le débloquer. Parce que c'est punition. Les gars, ils sont en bas, ils vont dire que ce qu'il dit là, c'est vrai. Si j'avais insulté Fils du Noble, pendant le live, il allait jouer l'enregistrement. Ils sont partis lui dire, si c'est en train d'insulter là-bas, il dit à Fasco que moi je l'ai insulté, moi il dit qu'il n'est pas crédible, il n'est pas cohérent. Si les garçons qui sortent l'enregistrement, parce que pourquoi je veux jouer? Il y a 1300 personnes, ils veulent écouter ce qu'il a dit, comme ça, je sais pas, il a dit, on écoute, et puis quand j'ai fini de jouer tout ce qu'il a dit, je lui dis que Dieu te bénisse, mon frère. Et puis je continue ma route. Et puis on change de sujet. J'ai juré hier que je ne vais pas le clasher. Bien. Papa, tu as mangé tout de suite là. Ah non, Djenga. C'est chose. Chose jaune là. Spaghetti, ouais. Djen? Ça y est, on a fait spaghetti. C'est chose. Oui, gras. Tiens, comment qu'on fait? Faut dans la vieille après. Hein? Excusez-moi, il passait. Tiens, genre, la vieille devenue manger, tiens. Elle est trop forte, moi, vieille. Mon vieux quoi, il est 20h. Allô, Yemini. Il me l'avait dit, mais j'ai rien de problème. Il est 20h, mais cherche. Mais Yemini, parce que mon heure là, c'est 19h15. Donc il est 20h. Allô, Yemini, il va mieux de. Il dit que tu as trop duré. Quand il arrive maintenant, il me voit. Il est trop ennuyé, il vient là. Bon, regarde, il a dit il est trop ennuyé, non. Ils vont penser que je suis de ma maman. Ok, je continue. Chez moi, il y a tout. Donc, grand frère, je suis le seul RADP ici. Écoute, grand frère. Bloco lance live. Il y a des invités. On m'appelle. On dit, il va y avoir débat chez Bloco. Grand frère, il y a 1000 personnes. Je suis lancé, tiens. Je coupe le live. Ils sont en bas, ils vont dire c'est vrai. Ça dit, si vous êtes en bas là, dites c'est vrai. Tellement je suis prêt pour mes amis. Il y a 1000 personnes. Bloco a des invités. Le sujet ne m'intéresse pas. Mais je coupe mon live. Et puis je vais me positionner sur le live. Et je ne place pas un mot. Je dis, bon, au moins il est monté. Mes abonnés vont me voir chez Bloco. Et puis on va jusqu'à la fin du débat. Pendant ce temps, le live chez moi est en tas. Je reçois les messages, tu as foutaise. Hein? Nous, on est concentrés. Toi, tu cherches non. Comment tu peux couper ton live pour aller chez Bloco? Il dit, Joe, c'est un gars de RADP. On dit qu'il y a débat chez lui. Alors le soutenir, ça fait quoi, Joe? Il a fait ça plusieurs fois ici. Moi, l'égoïste, moi, l'égocentrique, moi, l'imput de ma personne, il y a mon live. Les gars, on sait tous là, que pour atteindre le chiffre de 1000 personnes sur un live, c'est très difficile. Je laisse qu'il y a 1000 personnes et puis je coupe. Et puis je m'en vais chez Bloco. Et quand je monte, je ne parle même pas. Parce que le débat ne m'intéresse pas. Mais pas solidarité pour mes frères, j'y vais. Ok. Denguele. Un jour, j'ai un live ici. Je prends mon téléphone, j'appelle John. Il dit, boss, s'il te plaît, viens sur mon live. John n'était pas le sujet, hein. Je l'ai fait pour Lucas aussi. Moi, un jour aussi, Lucas, effectivement, il y a 900 personnes, il m'a appelé, il dit, il faut couper ton live. Il dit, il y a quoi? Il dit, il faut couper. Il a coupé. Il dit, allons chez Lucas. Je continue. J'appelle John. Et puis John vient. Pendant 30 minutes, ils sont en train de le questionner, de le cuisiner. Donc, Denguele prend la parole. Il dit, il dit, Denguele, s'il te plaît. Denguele, là, je ne vais pas le clasher. C'est mon frère Djarassa. Denguele, là, c'est mon frère Dodjene. Et encore, je dis, je mets toute la toile au défi de me sortir un audio de moi en train d'insulter Denguele. Parce qu'on va au tribunal. Comment je joue les vidéos où il m'insulte, on lui dit, bon, monsieur Fils du Noble, il faut sortir les audios où il t'insulte. Il ne pourra pas sortir d'audio parce que ça n'existe pas. On sait tous que s'ils sont en train d'insulter Fils du Noble là, ces gars sont en bas, ils vont rester pour lui envoyer. Il n'a pas pu, je le mets au défi, qu'ils viennent jouer un audio de moi en train de l'insulter. Ça n'existe pas. Je vais sur Denguele.
Dengle fait un découp derrière John. Or, je sais que chez John là, quand c'est chaud là-bas, souvent, mes gars sont là-bas. Si je manque de respect à John, demain on sera chez lui. Là, il peut pas. Là, il monte chez John souvent. Souvent, là, pendant les shows, je donne, il y a 2000 personnes. On parle de ado, on doit monter là-bas. Donc, je protège. Je dis, bon, Nina, je la protège. Parce que si je lui manque de respect, arriver chez John là, elle va nous jeter. Mais les gars, je fais ça pourquoi? Moi, ils ne me jeteront jamais. J'ai aucun problème avec eux. Donc, je les protège. Donc, je dis, Dengle, laisse John, il va partir. C'est pas lui le sujet. Dengle dit, il ne veut pas. Dengle dit, il ne veut pas. Il insiste, il a dit, Dengle, laisse tomber. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il a chuté. Donc, après, je comprends. Il dit, ce jour-là, si vous êtes en bas, il dit, mais qui a chanté Dengle? On dit, ah, il est parti. Ah. Il dit, sûrement, il est fâché. Après, il va revenir. Et là encore, il n'y a pas d'injure. Et puis, après, je me vois. Après, souvent, je regarde la liste des abonnés. Je me vois, il s'est désabonné de ma page. Ces deux comptes, je vois, il ne me suit plus. J'ai dit, donc ça me fait tiquer. Il dit, à Fasco. Il dit, Dengle, là, ici, on cause. Il dit, je ne sais pas ce qu'il lui a fait. Mais en tout cas, j'ai vu ses désabonnés de ma page. Et j'ai dit encore, je ne l'ai pas insulté. Et mais j'ai dit, lui, c'est mon frère d'Odjene. C'est-à-dire qu'Odjeneka, là, il ne veut pas venir insulter mon frère Odjeneka devant les gens. Il ne veut pas le rendre plat. Si Dengle, même vous le croisez, vous lui dites que c'est quelque chose, ça fait. Il va dire non, ils m'ont jeté. Il y a des gens qui sont fâchés contre moi ici, ils ont été jetés. Grand, il n'a jamais jeté quelqu'un de ma page. Jamais je ne l'ai fait. C'est moi, C'est dit quoi? J'assume. Ok, c'est Soma qui jette les gens. Et quand Soma jette les gens, parce que les gars, quand il commence, je suis lancé. Je n'ai pas le temps de regarder des demande. Je n'ai pas le temps de venir. Regardez, je parle, je fais comme ça. Je dis, moi, quand il commence, je ne regarde plus qui monte, qui descend. Je ne regarde plus. Et il y a des frères qui sont fâchés contre moi, qui pensent que c'est moi. Les gars, regardez, je suis arrêté, non? Moi, il n'y a pas le temps de venir comme ça. Il fait comme ça. Parce que pour jeter là, tu viens comme ça. Tu viens sur la personne. Mais il n'y a pas le temps de ça. Il y a ça dans la main. C'est Soma, le dictateur. Quand Soma est fâché, il jette. Bon, Dengle est fâché. Moi, je dis, bon, je suis ton petit frère. La logique, c'est quoi? Il a mon numéro. Une fois, il m'a écrit. Il dit, non, quand je viens chez toi, les gens me jettent. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, frère. Il dit, pardon. Il dit, toi, mais c'est que tu es mon frère, non? S'il est là, il va dire, il dit, ah, toi, tu es mon frère. Il dit, c'est la famille. Il dit, ah, si tu te fâches là, pardon, là, c'est pour toi. Il dit, pardon, viens. Dengle revient. Mais si toi, Dengle, tu dis qu'on t'a jeté, au lieu d'aller te désabonner à ma page, tu dis que je suis ton petit frère. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans mon réseau. Ceux qui rentrent dans mon réseau en privé, là, je vous jure, vont dire, mon seul mot, c'est pardon. Et puis on avance. Quand quelqu'un rentre dans mon réseau, là, il dit, frère, excuse-moi. Il faut revenir. Dengle ne l'a pas fait. Il dit, bon, peut-être que quand un jour on aura le temps de parler, merci Rolex. Si je reçois 20 messages de plainte, les gars qui me boss, on m'a bloqué, il dit, pardon, laisse, je vais te débloquer. Ah, boss, on m'a muté, il dit, boss, pardon, il a géré ça. Boss, pardon, il a géré ça. C'est mon mot, je sors. Le roi Momo, boss, pardon, il dit, excuse-moi, je gère. Il n'a jamais clashé avec quelqu'un en privé. Mon seul mot, quand il commence, il dit, boss, excuse-moi. Il dit, ça sont les modérateurs, laisse, je te débloque, laisse, je te démute. Ils sont en bas, ils vont dire, oui, c'est vrai. Dis, est-ce qu'il n'est pas content? Il dit, boss, s'il te plaît, laisse. Et il dit, ici, là, c'est chez toi. Si toi, tu te fâches là, moi, je fais comment? Et puis, la brèche. Et puis, je rentre dans la liste. Et puis, je débloque. Bon. Regardez-moi. Regardez le grain. Un monsieur solitaire comme moi. Je n'ai pas ami. Voilà mon ami. Il vient, il m'assoit. Je prends une bouteille d'eau. Et c'est ma soirée. Après, je prends Codis. Et puis, je suis assis. Regardez. Regardez mon grain. Regardez mon grain. Un monsieur sans histoire. Un monsieur, j'ai pas de problème avec quelqu'un. Je continue. Fils du Nord a mon numéro. Est-ce que vous pensez que, au lieu de s'asseoir, demander à Fasco, vieux là, il me connaît que tout le monde ici. Allô petit, ouais, il faut qu'on parle là. C'est comme ça qu'il commence. Allô, il faut qu'on parle. Il a vieux, il y a quoi encore? Il faut qu'on parle. Il dit ok vieux, il n'y a pas de problème. Il ajoute quelqu'un à l'appel. C'est un vieux père aux États-Unis. Ouais, petit. Tes conneries là. C'est comme ça qu'il me parle, écoutez. Tes conneries là. Il faut que tu m'arrêtes ça. 1, 2, 3, tu insultes là. Oh, il y a un frère. Il n'a pas dit son nom, il est aux États-Unis. Il dit, le frère veut te parler. Il dit, ok, il y a fait.
C'est monnaie, c'est monnaie, c'est monnaie, c'est monnaie. Un des trois, un mec, faut arrêter ça. Il dit, vieux, il a fouillé. Il dit, à pas d'aujourd'hui là. C'est fini. Si je mens, Fasco est là. Et puis le même jour, sur le live, il dit, à partir d'aujourd'hui, plus jamais de jus. Et je dis, il dit, il y a des grands frères qui m'ont appelé, les gars. Les proches privés, même ta femme, elle a arrêté. Sa soeur est là. Sa maman est là. Ses amis sont là. Tu viens, tu commences à l'insulter, elle va mal prendre. Elle va mal prendre. Et elle va tonner devant les gens. Mais par contre, et ça les gens n'aiment pas, le soir, écoutez, les gars, il est gâté un peu. Par contre, le soir, Nutella, glaçon, chocolat, et puis la lumière bleue est dans la chambre. Et puis, un bon coup, 30 minutes. Et puis quand j'ai fini maintenant, après, quand on a fini de jouer là, on est fatigué, on va coucher sur la poitrine. Tout est l'ivoirienne. Bébé, tu sais, t'as fait un truc la dernière fois là. Moi, je n'ai pas trop aimé. Ah, j'ai fait quoi encore? Mais toi, tu vois, mes amis, ils viennent dans la maison. Hein? Et puis, tu ne viens pas leur donner de l'eau. Tu faut arrêter ça. Je vous jure. Elle va dire, bébé, faut m'excuser. Parce que vous êtes deux. Faut l'insulter, faut dire, mec, on s'en fout. Vous êtes deux. Et les gens, ils ne comprennent pas. Les gars, ils veulent toujours me rendre. C'est-à-dire, je l'ai dit, tu es un premier mois. Tu rentres dans mon réseau, je te jure, les gars sont en bas. Vieux père l'a dit. Mon seul mot, c'est pardon. Mon seul mot, c'est pardon. Fasco est là. Fasco va dire, c'est vrai. Est-ce que fils du noble, il dit que je suis son petit frère? Vous voyez ça qu'il a âgé que moi. Il n'allait pas avoir raison s'il a pris son téléphone. Alors petit, tu as fait tel truc là, je n'ai pas aimé. Et puis j'ai dit, et puis on est deux. Imbécile chien bâtard. J'ai dit, vieux, non, je t'ai pas insulté. Si je dois aller te dire que t'es insulté. Les gars, quand on finit de faire ça, et puis au téléphone, il dit, oh, tu m'emmerdes. Et puis là, oh, tu m'emmerdes, tu me fous la paix. Mais c'est que la fille ne va dire après, il a raison sur moi. Et moi, c'est un bug. Hein. Mais c'est pas lui le tien. Ah, il est là. Aïe. Miel, ton micro ouvert. Ok, Miel, ton micro bug là. Ah. Papa, Tu veux boire de l'eau? Tiens. Faut boire. Tu as bu. Va chez Mémé, papa parle au téléphone. Va, après tu viens aller payer Waouh. Hein? Va chez Mémé. Hein? Donc ouvre un peu. Mais non. Grand frère l'a dit, regardez. Regardez. Regardez dans ma main. Regardez. 1, 2. Attends, il met un truc ici. Regardez dans ma main. 1, 2, 3, 4. Et puis c'est le 5e qui est là. Il n'y a que des téléphones dans ma main. Mais j'ai fait ça pourquoi? Grand frère l'a dit, je n'ai pas faim. Regarde. Je ne cherche pas poste. Je vis bien. Ça, c'est mon jardin. C'est grand. On dit que je me vante. On dit que je parle que de ma personne. Mais qui parmi nous ici a vu photo de son enfant se promener sur les réseaux sociaux? Il n'y en a pas. Mais moi, j'ai vécu ça ici. Qui parmi nous, on a pris sa photo et ça se promène sur Facebook? Il n'y en a pas. Mais moi, je vis ça ici. On dit que j'aime me vanter. Les gars, souvent, il faut dire aux gens qui tu es. Et puis, il faut se calmer. C'est tout ça qui fait. Souvent, il faut dire aux gens qui tu es, où tu vis. Parce que pour le moment, pour des gens, tu n'as rien à faire, tu cherches buzz. Les gars, moi, j'ai trop subi ici.
J'ai trop subi. Pour qu'encore des gars de mon propre camp vont venir m'attaquer. Alors que je ne les ai jamais insultés. Je mets fille du Nob au défi qui viennent jouer un audio de moi en train de l'insulter. Ça n'existe pas. Je suis vrai dans ce que je fais. Je suis vrai dans ce que je fais. Et ma vie me connaît, et moi ça me suffit déjà. Elle sait qui je suis. Je ne suis pas un but de ma personne. Je ne suis pas arrogant, je ne suis pas gonflé. Une fois que j'ai fini de dire ça, j'ai fait la genèse, l'historique. On arrive sur Lucas et puis je joue la vidéo. Parce que ici c'est live marathon. 1 200 000. Souvent on a 3 millions de tapotage ici. Une fois que j'ai parlé de fils du Nob, et j'ai juré qu'il me met au défi, qui vient me sortir des injures, il n'y a pas d'injures. Denguele, il n'y a pas d'injures. On arrive sur Lucas. Comment je connais Lucas? Il ne m'a pas de vérité, il faut que j'explique. Et après là, je leur lance le défi de venir me prouver que ce que j'ai dit est faux. Attendez, on m'envoie un message, il a dit je suis occupé. Ils vont me déranger. Mais on fait là, comment je connais Lucas? Je connais Lucas d'abord chez Tania. D'abord on se croise chez Côte d'Ivoire. Même à Côte d'Ivoire encore. Aujourd'hui, là, lui m'a bloqué. Parce que qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je défendais les Libanais. Aujourd'hui, lui m'a bloqué de sa page. Lui encore, je ne l'ai pas insulté. Mais par contre, après quelqu'un ils sont venus, j'ai donné ma voiture. On a tourné toute la journée. Avec mon carburant, avec mon énergie. J'ai payé l'hôtel pour loger les gars. J'ai payé la nourriture. En ce moment-là, j'étais bon. Nourriture, je paye. Hôtel, je paye. Du moment où je prends ma voiture, je vais au restaurant, j'achète la nourriture. Je viens chez moi, ils mangent. L'hôtel, là, je paye. Je tournais eux. Jusqu'à je rate le 13h, je n'ai pas prié. 7h, je n'ai pas prié. En train de tourner dans la ville de Bois. Vous avez tous vu ça ce jour-là. Mais après, comment on m'a remercié? On dit que je suis un vendu. Et il m'a bloqué. Je laisse là, je ne viens pas sur lui. Lucas, on va y en venir. J'ai connu Lucas bien chez Tania. Lucas est tout sauf RADP. Lucas est tout sauf RADP. Lucas était gore. Et c'est dans Défendre Gbagbo qu'on a connu Lucas sur les réseaux sociaux. Et c'est pas que si c'est passé. Il a eu des problèmes avec Tania. Il était modérateur là-bas. Il est quitté. Après, on a découvert qu'il est avec Assalé Tchemoko. Après Assalé Tchemoko, c'est devant vous tout ce qui s'est passé ici. J'étais le premier à faire live sur Assalé Tchemoko et à l'insulter. Les gars, je suis en Côte d'Ivoire. Il est député, mais il doit aller porter plainte contre moi. Mais je l'ai fait pour Lucas. Avant même que lui n'allume Assalé, c'était le premier. Il dit c'est un vendu, tu es un corrompu, tu es ceci, tu es cela. Mais il peut porter plainte contre moi pour diffamation. Il a fait parler avec Tania. Ils l'ont jeté là-bas. Il était chez Soulé, il y a eu parler, ils l'ont enlevé modérateur chez Soulé. C'est ma page. C'est sur ma page que les gens ont adopté Lucas. Est-ce que dit ça là, c'est être méchant? Tout le Ivoirien me suit partout. C'est sur la page ici, la rue Le Pic est ici, que les gens du RADP ont adopté Lucas. Parce que je dis c'est mon jumeau. Et le premier modérateur de ma page, c'était Lucas. On m'a dit de l'enlever. Les mêmes qui aujourd'hui m'insultent pour Lucas, on dit faut l'enlever modérateur. Si vous m'énervez, je vais vous afficher. Tous ceux qui m'ont écrit un message pour dire c'est pas normal que Lucas soit modérateur sur notre page. Si vous m'énervez, je donne le nom. Les mêmes au début, on dit, c'est pas normal. Comment tu peux laisser un opposant venir mettre la loi sur nous? Il dit, c'est mon ami. Il dit, on est politiquement opposé, mais il reste mon ami. Et je n'ai pas cédé. Je suis quelqu'un qui ne cède pas la pression. Moi, tu veux me parler, face qu'on me connaît. C'est en privé. Et puis lui, me blague. Il m'a appelé une fois, il ne prend pas, 2 fois. Il dit, petit, rappelle-moi. Il m'envoie notre vocal et puis il menace là. C'est qu'il est fâché. Donc, je le rappelle en même temps. Il dit, petit, mais tu fous quoi là? Rappelle-moi. Et j'ai cédé. Je me dis que mais j'aurais dû vous écouter quand vous m'avez dit de chasser Lucas. Parce qu'au début, vous qui m'insultez aujourd'hui pour Lucas là, vous m'avez dit de le chasser au début. J'ai vos messages ici. Du berceau de la tombe, j'ai les messages ici. Non, il y a un mec qui m'a dit, mais tu te fous de nous. Comment tu peux venir laisser un opposant venir commander sur nos pages? Il dit, ah vraiment, je ne peux pas l'enlever. Et je ne l'ai pas fait. Et jusqu'à aujourd'hui, il est modérateur ici. Et mon amitié à Lucas avance. Il y a les vidéos qu'il envoie à Lucas. Hein. Il y a des choses qu'il m'envoie. Mais pas des vidéos
de moi où on voit tout mon visage. Donc si Fils du Noble dit qu'il a vidéo, allez chercher chez Lucas. Parce que Fils du Noble, il n'y a jamais eu d'échange de fichiers entre lui et moi. Jamais. Regardez, mon historique de conversation avec lui, c'est des trucs, des partages. Regardez, Fils du Noble a mon numéro en cause. Je ne vous montrerai pas les conversations privées. Regardez, je défile. Regardez la longueur des messages, notes vocales. Est-ce que mon grand frère chéri ne pouvait pas rentrer dans le réseau de son petit frère en l'engueulant comme ça? Regardez, il est petit encore. Hein? Est-ce que mon grand frère, il est mon grand frère, ne pouvait pas rentrer dans mon réseau comme il le fait d'habitude? Comme il est rentré dans mon réseau une fois pour dire bro, s'il te plaît, salis pas que là. S'il te plaît, laisse tomber tout. C'est un appel. Non, s'il te plaît, laisse tomber. J'ai parlé à lui. Il dit, c'est pas qu'est-ce qu'il t'a fait? Tu l'as acheté chez Lucas. Je vous jure, il dit, s'il te plaît, il dit frère, il dit à foi. Il dit, considère que c'est déjà fait. Il va vous dire que c'est vrai. Il faut dire à Charlie que moi je suis plus fâché. Mais les gars, le problème est, tu as un problème avec moi, il y a m'asseoir dans ta vie. Et les gens prient pour ne pas avoir affaire à moi. Ziggy qui pleure à un bave là, c'est à cause de nous. Et puis je dis pas moi, c'est nous on a commencé là sur lui. Ziggy qui bave là. Et puis les gens ont chargé la vidéo là. C'est nous on a fait. Donc est-ce que le grand frère, avec tout ce que je vous ai montré, je ne montre pas les conversations, mais regardez, tellement c'est long. Mais est-ce que le grand frère ne pouvait pas rentrer dans le réseau de son petit frère et puis l'engueuler en privé? L'engueuler. Vous dites petit, je ne suis pas content de toi. Il ne l'a pas fait. Enfin bref. Moi je ne vois pas l'arrogance. Mais ce qu'il est, je ne suis pas arrogant. Je suis bête. Je suis mouton. Quand les fusils pètent dans ma tête là, je délire. Et dans mon délire, ils viennent tomber dessus. Et tu as du partouze, tu as du 4 pattes, tu as du baya, tu as du tout. Et ils prennent ça au premier degré. Je suis bête. Je suis fou, vous le dites ici, je suis bipolaire. Et souvent, je suis dans les games où j'insulte. Et les gens tombent dedans. Je continue. Lucas est descendu par Salé Tchimoko. Un certain Lucas, pas sur les panels, je ne le connais pas. C'est moi, je lui ai envoyé l'enregistrement. Il dit, regarde ce que ton boss dit. C'est moi, je lui ai envoyé l'enregistrement. Et j'ai mis sur ma page. Ce jour-là, il était en bas du live et j'ai enregistré. Et puis je l'ai appelé. Il dit, ah, il appelle, il dit, boss. Ah, il dit, ton boss a gâté. Il a fait quoi? Il y a ce qu'il a dit sur toi. Et le lendemain, live. Et il me suis assis sur sa vie. Et puis après, j'ai eu peur. Après, mon cœur a pris l'eau. Il est député, tiens. Il est député maire. Il va aller porter plainte contre moi. Ma pauvre maman. Ma pauvre maman, regardez là-bas. Ma pauvre maman, elle est à la terrasse. Regardez la vieille. J'ai eu peur. J'ai dit, ah, si un député maire va porter plainte contre moi, c'est prison qui est dedans. Donc, je n'ai pas fait trop le biamali, j'ai dosé un peu. Parce que j'ai dit, c'est un député maire, il peut aller porter plainte contre moi pour diffamation. Mais malgré Lucas était en France, moi j'ai fait palabre à Salé Tchimoko. J'ai peur, tiens. Ma vieille, j'ai dit, mon cœur a pris l'eau. Vous avez remarqué le clash sur lui là, c'est pas le trop loin. Ok. Deuxième sortie de Salé Tchimoko, où il dit, Lucas est en France, il cherche papier. Je cherche encore. Et c'est là que le divorce de Lucas commence avec Assalé. Pour le moment, Lucas n'a pas posé en marche. Pour le moment, Lucas est ADCI. Et on le connaît tous sur ADCI. Et ce sont les sorties d'Assalé sur lui qui l'ont offensé. Et qu'est-ce que Lucas a fait? Lucas n'a pas mis une photo d'Assalé ici pour le Biama. Lucas a même mis sa caméra où il montrait. Il dit voilà, venez prendre vos t-shirts. Enfin bref, il n'est pas sur ça. Lucas décide de créer un mouvement. Je vous fais l'historique. Lucas décide de créer un mouvement. Comment ça commence? C'est Simon Panel ici qui lance pour la première fois. Et il dit ceci, il va créer un mouvement en marche. Et le mouvement en marche, il nous présente comme un mouvement qui n'aura pas de candidat en 2025, mais qui va soutenir le candidat du RADP. Moi, je m'en fous, ça me gêne pas. Je le suis dedans. Moi, où il y a un autre ado, je suis là-bas. Et je dis, ok, il y a foi, c'est une bonne idée. Et les gens commencent à adhérer. Et je le dis, je le répète. Pour Fils du Noble dit ça. Beaucoup sont rentrés dans le mouvement à cause de moi. Je ne mens pas, c'est ce qui s'est passé. Parce que j'ai reçu des appels. Boss, on fait comment? Il dit, on fonce. Parce qu'il s'agit du président, c'est un mouvement de soutien. On va rentrer dedans. Et ça commence. Il fait le groupe, il m'ajoute au groupe, je suis dans le groupe. Mais moi, je suis quelqu'un, avant de mettre, je mets un pied. C'est comme l'eau. L'eau là, je vois si c'est profond. Donc, je mets un pied d'abord.
Et puis après, je regarde. Au début, je ne suis pas trop investi, c'est normal. Parce que je veux mieux comprendre. Je ne cotise pas. Mon président dit, moi, je ne cotise pas. Et moi, il me plaît. Mais regardez. Ah, c'est ça, ils n'aiment pas là. Ils vont dire non, qu'ils aiment m'inventer. Je vais montrer encore. Regardez. Regardez. C'est ça là, les gars n'aiment pas. Regardez. Regardez. C'est ça, les gens n'aiment pas, mais je vais montrer, regardez. Il n'y a pas envie d'aller au fond là-bas, parce que c'est au fond, c'est vaste, mais regardez. Vous avez vu, non? Bon. Quelqu'un qui vit dans un coin comme ça, oh. Hein? Quelqu'un qui vit dans un coin comme ça, est-ce que de vous à moi, il ne peut pas cotiser? Quelqu'un qui vit, ce n'est pas une villa, c'est un domaine. Pour quelqu'un qui vit ici, est-ce que c'est quelqu'un qui ne peut pas cotiser? Mais je veux observer, je veux comprendre. On avance, on avance, on avance. Et puis, mon premier clash avec Lucas, je vous explique. On est dans le groupe. Le mouvement est créé, les gens adhèrent, mais pour le moment, le mouvement n'est pas officiel. Donc, c'est sur TikTok. Donc, moi, il me dit, dans les gens où c'est sur TikTok, il me dit que on va agencer, il y a tout qu'on peut corriger, tout et tout. Donc, lors d'une réunion, je pose une question. Et c'est ma première fois de participer à une réunion. Je dis, boss, ton affaire de En Marche là, chaque fois sur les panels, tu aimes dire que c'est un mouvement de gauche. Boss, affaire de gauche là, moi ça me gêne un peu. Est-ce que tu ne peux pas voir si tu peux changer le mot gauche en mettant un peu le mouvement au centre? Comme ça, on va avoir beaucoup d'adhérents. Parce que les gens du RDP ne sont pas de gauche. Les gens adhèrent au mouvement parce que tu as dit que c'est un mouvement de soutien à Alassane. Alassane Ouattara n'est pas un homme de gauche. Je connais l'histoire d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, c'était un libéral. Du coup, RDA appartenait à l'international libérale, RADP pareil. Donc, mets-toi au milieu. Il faut dire qu'on est au centre. Quand tu parles là, il faut dire qu'on est centriste. Là, je suis au centre, je suis comme ça. Je prends à gauche, je prends à droite, et puis je prends au milieu. Donc, celui qui est dessus de la droite, il vient. Celui qui est dessus de la gauche, il vient. Et celui qu'on vient trouver au milieu, il reste à nous. Donc, il dit, si tu fais ça, on va ratisser l'âge. Lucas, pour la première fois, est rentré en colère. Il dit, pourquoi c'est maintenant moi il dit ça? Lui, il a créé son mouvement. Voilà, tu es de gauche, mais à droite pour avec ado, merci. Il dit, lui, il a déjà fait ses statuts. Lui c'est un mouvement de gauche qu'il a créé. Lui, il est un homme de gauche. Donc, il fallait que moi, je lui dise ça. Il a commencé à s'énerver. Il dit, ah, si c'est comme ça, lui va démissionner du poste de président. Un mouvement qui n'était pas encore né. Un mouvement qui était encore un mouvement embryonnaire. Qui était d'abord dans le domaine de WhatsApp, mais qui allait arriver maintenant dans le réel. Mais déjà, il y a eu le premier couac. Déjà, il y a eu le premier couac. Ok. Il dit, mais bon, qu'est-ce qu'il a dit de mal? Il dit, rien dit de mal. C'est une suggestion. Essaie de réfléchir. Il dit, mais constitution là, on fait avant un projet de constitution et puis on fait des amendements. Donc, il faut prendre ça comme un amendement. Si tu n'es pas. Il dit, mais tu as déjà écrit là, on peut barrer. Il faut enlever gauche, il faut mettre droite et il faut mettre centre. Le président a mal pris ça. Il dit, non, dans ce cas, lui va démissionner. Et ou bien, il va, et quand n'a pas duré le lendemain, il a dissous le bureau. Moi, pour moi, je suis content. Je pense que il est transpiré, il fait chaud. Il transpire, il fait chaud. Il a arrangé l'ampoule. Il a arrangé l'ampoule du jardin là. Comme ça, il y aura plus de lumière. L'ampoule a pété. Il dissout le bureau. Et après là, on refait un nouveau bureau. Et là encore, je vous dis, je ne veux pas être dans le bureau, mais je vais être comme un conseiller. Ben moi, j'aime pas la lumière. J'aime pas me mettre devant. J'aime me mettre derrière. Donc, mettez-moi conseiller. On me met chargé de communication. Mais j'accepte. Un matin, d'abord, deuxième clash avant qu'il arrive. Pas que annonce qui quitte le RADP. Mais voilà pourquoi j'ai dit que Lucas n'est pas RADP. Donc on attaque le RADP, Lucas ne peut pas avoir mal comme moi. Lucas ne peut pas avoir mal comme moi. Parce que Lucas n'est pas RADP. Donc quand Parker dit que nous sommes des moutons, Lucas n'est pas concerné. Parker dit, je quitte les moutons, je rejoins le peuple. C'est la phrase de Parker là, qui avait un monsieur assis sur lui.
Et je commence à faire des lives sur Parker. Mais je répète encore, Lucas ne peut pas être offensé par les propos de Parker parce qu'il n'est pas RADP. On a vu la réaction de Lucas quand Assalé l'a attaqué. Donc Lucas aurait dû comprendre ma réaction quand Parker nous a traité de mouton. Mais Lucas, mon cas c'est Parker. Lucas va chez Parker et il va dire à Parker de laisser tomber. Après il vient chez moi, il dit non jumeau, laisse tomber. Il dit non, Lucas, il ne veut pas laisser tomber. Il a dit trop de choses sur Kokora et il a dit trop de choses sur le parti. Et j'ai compris, il a dit mais tu peux avoir les mêmes peines que moi parce que tu n'es pas RADP. Tu n'es pas un pro-Ouattara. Donc on insulte à la Ouattara, toi ça ne te choque pas parce que tu n'es pas pro-Ouattara. Lucas a pris ça en mal. Je viens. C'est ce que je suis en train de dire là. Je jure sur ma vie. S'il y a mention dedans là, hein, tiens, quand on part dans la maison, il y a qu'à faire accident, qu'à mourir même. En rentrant à la maison. Ce que j'ai dit depuis le départ, si j'ai mention dedans, quand il m'en fait là, le mot que me cogner, tiens, et puis il meurt. Et quand j'ai dit à Lucas que je ne coupe pas le live sur Parker, et en privé, il dit Lucas, laisse-moi faire palabre de Kokora et des gars du RADP. Ce qu'il a dit là, c'est trop grave. Vous allez voir la sortie de lui. Et après ça, Lucas se sent offensé. Et Lucas va lancer un live sur moi. Et je vais faire jouer, vous allez voir. Parce que moi j'aime la clarification. Et après ça là, je me mets à genoux, puis je demande pardon à tous ceux que j'ai peut-être offensés, involontairement ou volontairement. Et puis je passe à autre chose. La valeur des grands hommes là, c'est ça. Tu encaisses et puis tu avances. Je vais vous faire jouer sa sortie, écoutez. Je ne suis pas rentré en politique. Je vous le dis aujourd'hui parce que demain, enregistrez très bien, vous allez garder. Enregistrez très bien, vous allez garder. Je ne suis pas rentré en politique pour parler de la vie des gens. Écoutez très bien ce que je te dis. Je ne suis pas venu sur TikTok pour parler de la vie des gens. Je ne suis pas venu sur TikTok pour parler de la vie des gens. Enregistrez ça très bien. Moi, la vie des gens, ça ne m'intéresse pas. Je suis venu sur TikTok pour parler des sujets de fond, des sujets qui ont de la valeur. Qu'est-ce que ça peut apporter de nouveau, qu'est-ce que ça peut changer dans la vie des gens. C'est comme ça qu'on avait commencé les panels. Mais dites la vérité. Dites la vérité. Cette sortie-là, c'est après qu'il m'a dit de couper le live sur Parker que j'ai refusé. Et je lui ai dit au téléphone, c'était en privé, il dit mais boss. Là encore, j'ai dit boss, j'ai dit mais boss. On a fait live sur Assaléo. Tu m'es venu m'aider à l'insulter. On a fait live sur Zasso. Tu es venu m'aider à l'insulter. On a fait live sur des gens ici. Tu es venu m'aider à les insulter. Mais pourquoi aujourd'hui Parker là, à un jour de live seulement, tu me dis de couper? Oh, à Salé, tu ne m'as pas dit de couper. Parker n'est pas mieux que Salé. Parker n'est pas mieux que Zasso. Je n'ai jamais fait de live quand Lucas est en live. Parce que moi, je suis bête en amitié. Moi, quand je te charge là, même Dieu n'a qu'à venir, il n'y a pas te décharger. C'est une manière de dire que c'est la mort qui va nous séparer. Et bloquer la magie. Si tu ne veux pas m'écouter, il faut partir. Si tu ne veux pas m'écouter, il faut partir. Les gens sont en train de m'écouter. Ce que je dis là, ce n'est pas connerie. Moi, je suis en amitié, je suis con. Je suis bête. Si je suis avec toi, je suis avec toi. Ça veut ça. Mais quand je vois l'amitié des gens Parigo, ça me fait rire. Là, dit Chérif est là. Moi, Parigo, je suis le premier RADP à être ami Parigo. On m'a insulté ici pour Parigo. Hein. Parigo qui est là, s'il est là, s'il est honnête, il va venir monter. On m'a insulté ici pour Parigo. On dit ici un soloiste. Pourquoi je suis ami à Parigo? Mais c'est maintenant les gens sont amis à Parigo. Moi, je suis ami à Parigo depuis des années. Et Charles Dupont, on m'a insulté ici. Tu fous quoi les soloistes là? Moi, je suis ami à eux depuis longtemps. Parigo, il y a son numéro, on s'appelle. Petit, on cause, il y a tout ici. Mais c'est maintenant, fils du noble, lui, il est proche de Parigo. Mais moi, je prends de Parigo depuis longtemps. Moi, il y a vu dedans. Il a dit la famille naturelle des soloistes là, c'est au RADP. Et je leur ai démontré par A plus B. Vous prenez les soloistes là, vous n'allez pas trouver un ancien gars qui est devenu soloiste. Vous n'allez pas trouver un ancien blé boudé qui est devenu soloiste. Vous n'allez pas trouver un ancien Tiamis qui est devenu soloiste. Mais vous allez trouver des anciens RADP devenus soloistes. Donc, les familles naturelles, c'est nous. Et vous allez voir qu'ils ont des accointances qu'avec les gars du RADP. Enfin, les soloistes, avant leur rapprochement avec les gars. Mais combien de personnes? Les soloistes dans leur âme. Je vous cite. Ishaka Fofana, ancien pro-Ouattara. Afusela Bamalamine, ancien pro-Ouattara. Kanigi Soro, ancien pro-Ouattara. Je peux vous citer les noms. Mais je laisse ça. Et cette sortie de Lucas, c'est pas parce que je l'ai insulté.
C'est parce que je dis que je ne coupe pas le live sur Parker. Donc Lucas, pendant que je suis en live, Lucas va lancer un autre live. Et il dit, moi aussi, je peux faire live. J'ai aussi des abonnés, j'ai aussi de la visibilité. Il dit, dans ma tête, il dit, quand la comparaison commence d'un truc là, c'est pas bon. Au moins, c'est un sentiment qui ne m'a jamais animé. Si je vois Ladji Sherif en live, je ne vais pas dire, ah, il y a 1000 personnes chez lui. Quand tu vois 1000 personnes, tu dis, waouh, félicitations. Allez booster chez Ladji. Je te jure, tu vas voir 1000 personnes comme Ladji aussi. Si tu vois Ladji Sherif en live, il y a 4000 personnes, tu dis, waouh, c'est super. Et puis tu dis au gars, allez tapoter le live de Ladji, allez tapoter, ah non, Ladji est fort. Si tu dis, Ladji, mais comment il fait, et puis je le jalouse là, tu ne vas jamais avoir audience de Ladji. Moi, c'est comme ça, moi, il fonctionne. La jalousie n'existe pas en moi. Moi, je suis sur TikTok depuis quand? Mais quand on parle là, on n'y en a rien fait, on est 1000 personnes toujours ici. Moi, je suis sur TikTok depuis quand? C'est pas Zamou. Parce que je ne suis pas jaloux du palais de mon ami. Il y a des moments même là, je suis en live ici, et puis j'ai même pris mon autre compte, et sur un autre compte là-bas. Et puis je suis en train de tapoter là-bas. Je reviens sur le... Donc pendant le live, j'apprends à dire, ah si, Lucas a fait live. Et dans le début du live, bah, allez dire à si, que moi aussi là, je peux faire live. Moi aussi là, il y a des abonnés. Moi aussi, il y a de l'audience. Il dit, quand ça commence comme ça, merci capitaine. Allez dire à si que moi aussi. Il dit, quand la comparaison commence là, c'est un vilain sentiment. Et écoutez ce que Lucas va dire pendant le live. Écoutez-le. Je ne parle plus jusqu'à la fin. Est-ce que quand on a commencé les panels, c'était pour parler de la vie des gens? Non, mais c'est pas à cause des vues. C'est pas à cause des vues qu'on va changer. C'est pas à cause des vues qu'on va être là, toujours en train de parler de la vie des gens, toujours en train d'être dans les sujets de Béret. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est pas à cause des vues qu'on va changer pour parler. Et puis quand les gens vont écouter nos panels, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais tu es sur des panels à chaque fois. Tu es sur des panels à chaque fois où on parle que de la vie des gens. Là-bas on insulte, là-bas on fait ça. Non, il faut que ça s'arrête. Si ça... Et Lucas a pris l'unique. Lucas, c'est comme moi, j'ai fait un live. Et puis je vais prendre un gars qui biama à dos chaque fois. Et puis je le fais monter sur le... C'est là qu'il a compris que Lucas n'est pas RADP. Lucas n'est pas RADP dans l'âme. Donc Lucas ne peut pas avoir le mal que moi je ressens. Donc je comprends Lucas. Ce que moi je ressens vis-à-vis des Parker là, Lucas ne peut pas avoir ce sentiment parce qu'il n'est pas RADP. Sinon quand Parker dit je quitte les moutons, Lucas ne va pas avoir mal comme moi puisqu'il n'est pas RADP. Donc Lucas il peut comprendre ma colère. Quand on insulte Alassane Ouattara, Lucas ne peut pas avoir mal. Parce que lui-même insulte Alassane Ouattara avant qu'elle était beau. Mais moi j'ai mal plus que lui. Donc il ne peut pas me dire d'arrêter un live sur Parker. Et parce que je n'ai pas coupé le live sur Parker, Lucas n'a pas fait live quand il a fait sur Assalé. Hein. Lucas n'a pas fait live quand il était live, quand il a fait live sur Zasso. Hein. Mais Lucas va faire live parce qu'il est sur Parker. Après, il va me dire il y a quel lien entre lui et Parker. Écoutez ses propos. Voilà. Et je tiens à dire qu'il ne fait pas live à cause de vue. Il dit à cause de vue. C'est de moi qui parlait, écoutez. Ça n'arrête pas. Moi, quand j'ai envie de parler des sujets politiques, je lancerai mon live. Tranquillement. Et puis, on va parler des sujets qui nous intéressent. Voilà. On va parler des sujets qui nous intéressent. Tranquillement. Mais si tu te mets à parler de la vie des gens, mais ils vont te diffamer à chaque fois. Quand moi j'ai parlé des assos, où j'ai critiqué sa politique, mais Zasso c'est un diffameur. Mais voilà, il va te diffamer. Mais si tu parles de la vie de quelqu'un, tu mets sa photo sur ton panel, et puis tu fais 3 jours sur lui, il n'a pas le droit de répondre. Répondez-moi. Si toi-même, si je tout de suite, je prends ta photo, je mets ça tout derrière mon panel. Et puis je commence à t'allumer 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais il n'y a pas quelqu'un qui dit. Je tiens à dire que après, quand il lançait le live, on m'a dit que je suis un violeur. On m'a dit que je me fais baiser par des chiens. Ce jour-là, j'ai coulé des larmes. On m'a dit que j'ai violé une fille de 7 ans. On m'a dit que j'ai fait la prison. On m'a dit que mon patron là, il a 2 chiens chez lui, il me baise l'anus. Lucas n'a pas condamné les propos. Lucas dit, mais si tu mets la photo des gens, ils vont te diffamer. Lucas a banalisé les propos les propos que JCJ avait dit. Les gars, c'est que moi j'encaisse. Si un autre RADP encaisse le cas, comme moi il a dit Sherif là, il va quitter les réseaux. Là, quand Charlie, comment il s'appelle, quand Fils du dit qu'il va me faire fuir les réseaux, j'ai riais. Il dit, mais Oxymore fait live sur moi. Il fait 4 jours sur moi. Il m'insulte, il me traite de rebelle, d'assassin. Il ne quitte pas les réseaux sociaux. John Premier fait live sur moi. Soleil fait live sur moi. Enfin, il n'est pas quitté. C'est Fils du Nord qui va me faire quitter le live. Mais par quelle magie il va me faire quitter? Moi-même là, je prends. Mais ce jour-là, j'ai coulé des larmes. Moi, il y a une femme comme ça. Moi, il y a un Mougoula. Moi, il y a 2 galons.
Ici, c'est sur le premier galon. Moi, il y a 2 galons, dit que mon chien me baise. Mon ami n'a pas dit condamné. Il dit, mais si tu mets une photo, ils vont te diffamer. Et la légèreté avec laquelle il a parlé de... Ok. Mais il fait monter l'unique. Il fait monter... comment ça? Amba Boy. Et les gens parlent de moi. Ok. Je continue la suite. Et j'ai dit encore, tout ce que j'ai dit là, il n'y a pas un seul mensonge dedans. Et je ne suis pas un menteur, je suis vrai. Je dis la vérité. C'est parti, écoutez. Il n'y a pas quelqu'un qui défend Kokora que moi. Moi, j'ai appelé Kokora près de 3-4 fois, on a parlé au téléphone. Il n'y a pas quelqu'un qui défend Kokora que moi. Mais arrivé un moment, on a fini de faire là, on passe à autre chose. Est-ce que Lucas a fait des live sur Kokora pour le défendre? Quand Lucas dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui défend Kokora que lui, mais c'est faux. Mais tu peux aimer Kokora que nous. C'est moi qui ai fait live pour défendre Kokora. Lucas a fait live une fois pour défendre Kokora. Et Lucas dit, il n'y a pas... Donc Lucas dit, moi de laisser tomber pour pas que là. Parce que c'est un acharnement. Mais par contre, pour Chalet Tchimoko, Lucas n'a pas parlé. J'étais le seul à défendre Kokora ici. On continue. On a fini de faire s'il vous plaît, dites merci au frère là. Hein. Au moins, il partait prier là. Il m'a envoyé les vidéos là. Il m'a envoyé beaucoup de vidéos. Merci frère. J'ai reçu les vidéos là, c'est propre. Mais j'ai pas encore eu le temps. Oui, pour Amba Boy. Pour Amba Boy là. Lucas a fait monter Amba Boy. Et puis ils m'ont descendu. Ils ont commencé à me braiser. Mon ami a fait monter quelqu'un. C'est comme moi, il fait l'air, puis il fait monter quelqu'un, puis on vient braiser. Lucas a fait monter Amba Boy. Et puis ils ont commencé à me descendre. Mais je n'ai pas parlé. Écoutez. On n'est pas obligé tous les jours de parler de la vie des gens. On peut pas, il y a des sujets, comme il n'y a pas de sujets. Tu peux passer toute la journée, tous les jours en train de parler de la vie des gens. Ça, ce n'est plus un panel politique, c'est devenu un panel de bénin. Et vous savez, moi je ne mange pas mes mots. Moi je ne mange pas mes mots. J'ai dit, ce n'est plus un panel politique, c'est devenu un panel de bénin. Donc moi je vais faire les panels politiques chez moi. Pourquoi on vient de parler des panels, des sujets politiques? Si on ne peut plus faire des panels où on va parler des sujets politiques, débattre, même s'il y a 300 personnes, 200 personnes, 400 personnes, au moins le sujet qu'on aborde là, c'est un bon sujet. C'est un sujet qui parle. C'est un sujet qui peut faire avancer les choses. C'est tout. C'est tout. C'est un sujet qui peut faire avancer les choses demain. Mais on ne peut pas faire des panels où toute la journée on est là seulement que pour parler de la vie des gens. Il faut arrêter. Parce qu'arrivé à un certain moment-là, nos panels ne seront plus considérés et les gens ne vont plus venir suivre les panels. Parce que si des gens viennent nous écouter minutieusement, si des responsables politiques viennent nous écouter, c'est parce que nos panels ont de la valeur. Mais cette valeur-là, on ne doit pas la perdre. Ces valeurs-là, on ne doit pas la perdre. On ne doit pas les perdre. On doit garder les mêmes valeurs. Pourquoi? Parce que quand ton panel, c'est un panel de qualité, un panel où les échanges sont cordiaux, où les gens se respectent, où on ne vient pas pour insulter les gens. Mais vous allez voir que le panel prend de la valeur. Et ceux qui suivent le panel sont des gens qui sont sérieux. Sont des gens qui sont sérieux. Mais une pause. Et Lucas était modérateur chez Tania. Pendant qu'Anamasa monte là-bas, Ado Pizza. Mais Lucas n'a pas condamné ça là-bas. Chez Tania, là, il n'y a pas un panel où on a insulté. Moi, il dit, moi, il n'y a pas de vache sur moi. Lucas était modérateur chez Tania. Mais est-ce qu'on n'insultait pas le président Ouattara là-bas? Mais Lucas n'a pas fait ce genre de live là pour condamner Tania. Lucas était modérateur chez Tania, mais il n'a pas dit que le panel de Tania là, on insulte les gens. Écoutez la suite. Mais si c'est plus des débats politiques, que c'est pour venir parler de la vie privée des gens, moi je me retire humblement. Je me retire humblement, purement, simplement, je me retire dans l'humilité. J'ai dit, chacun va ouvrir son panel et chacun va aborder le sujet qui l'intéresse. Et ça, c'est clair comme l'eau de roche. Chacun va aborder le sujet qui l'intéresse. Je vous le dis parce que, pour que vous soyez témoins. Parce que vous soyez témoins, parce que ça... Ok. Ça, c'est mon jumeau qui fait un live sur moi. Mais je dis, parce que tout à l'heure, là, je dis quelque chose. Les gars, Lucas était modérateur sur Tania, mais on insultait là-bas. Les gars, Lucas n'a jamais dit à Tania, il faut dire aux Maliens, aux Burkinabés, aux Nigériens d'arrêter d'insulter Alassane Ouattara. Lucas n'a jamais fait ça. Et moi, Ouattara Draman, Sisben, Lucas, fille du Nord, Bloco, il faut te revoir. Moi, je n'ai pas pourquoi mettre Bloco, hein. C'est vous les pyromanes, au fait. C'est vous les pyromanes. Si tu ne sais pas la fille du Nord, et si tu ne sais pas Sisben là, il m'appelle. C'est vous les pyromanes.
Regardez ton, il y a ton commentaire. 6 Ben, Lucas, fils du Nob, Bloco, il faut te revoir. Pas demander à Bloco, il n'a aucun problème avec moi. Merci, ils l'ont muté. Au lieu de venir, vous cherchez à mettre le feu. Moi, j'ai pas besoin de me revoir. Moi, je change rien pour rien. Mais je suis authentique. Je suis sans fuite. Je suis vrai. Comment tu veux que je change en étant faux? Je suis vrai. Pourquoi c'est ma nature. Je resterai comme ça. J'aime porno, j'aime. Merci aux frères qui m'envoient le numéro. 740, 741, 742, 743, 744, 745. Je suis comme ça, je changerai pour rien au monde. Pourquoi tu veux que je change? Aïe, arrêtez vos conneries là. Quand Lucas finit de faire ça, j'ai mal. Et il y a un gars, il y a un frère qui m'appelle, et puis le frère là, il coule de là, il me dit, ah Joe, mais comment il peut lancer un live comme ça? Il dit, moi, je suis touché. Parce qu'il n'a pas compris l'esprit derrière. Coach Amon Chic fait le live de Béret, il y a 30 000 personnes. Est-ce que les Ivoiriens qui vont là, est-ce que ce n'est pas une rien à faire? Moi, je ne suis pas là pour débat politique. Allez-y, CNCI. Coach Amon Chic fait le live, il y a 30 000 personnes. Est-ce que ce n'est pas un live de Béret? Les Ivoiriens aiment ça. Les Ivoiriens aiment ça. Et je dis, je mets encore quelque défi. Depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais insulté Lucas. Mais demain là, ou bien les gens qui sont en bas, ils vont partir lui dire, si c'est en train de t'insulter là-bas, et Dieu merci, il y a des témoins ici. Et quand il a fini l'audio, le même soir, quand il finit le live, le même soir, et je sais que sa conscience l'a grondé, Lucas était en bas de mon live. Et il voulait monter. Il a jeté les gens. Après, moi, je suis allé dormir. Tellement il était énervé. Et je ne voulais pas lui manquer de respect. Je suis allé me coucher. Et il parlait qu'après, le live va continuer. Parce que je ne voulais pas lui manquer de respect. Ok. Et après, Lucas m'appelle. Ce jour-là, je ne vais pas vous dire le contenu de l'appel. Mais Lucas m'appelle. Et puis, il présente ses excuses. Parce qu'après ça, je vais quitter le groupe. Le groupe en marche là. J'ai quitté le groupe. El Capo, il faut laisser ça. On a fait live politique. C'est pas live politique, hein? C'est Ado qui a fait qu'on a fait 10 000 connectés. C'est Ado. Il n'y a pas de débat politique qui a fait 10 000. Parce que Ado là, on est bête de lui. On est malade de lui. Faut pas mélanger. Hein? C'est pas live politique qu'on a fait. Hein? C'est au congrès du RADP. Il n'y avait pas de débat contradictoire. C'était RADP pendant 48 heures. On a eu 425 000 spectateurs et on a eu 10 000 connectés. C'est pas live politique, hein? Faut pas venir mélanger les choses ici. C'est live Ado. Je reviens sur Lucas. Lucas m'appelle et Lucas présente ses excuses. Parce qu'il sait que j'ai eu mal. Il dit vraiment, frère, excuse-moi. Il dit non, il dit, je viens pas aller loin. Il était sur la route de Béoumi, il partait en mission. Quand on a fini de parler, j'ai garé. Et il dit non, il faut raccrocher. Je ne vais pas vous dire le contenu de l'appel, parce que c'est privé. Moi, tout ce qui est privé, ça reste privé. Il s'excuse. Grosso modo, retenez qu'il s'est excusé. Et j'appelle le grand frère Boabel. Il dit, Lucas m'appelle. Il dit vraiment, ces excuses-là, j'ai coulé des larmes. Les mots qu'il a soutenus étaient très profonds. Mais je ne vais pas vous dire les mots là ici. Ok. Et je réintègre le groupe. Et Lucas monte ici publiquement. Et puis Lucas présente ses excuses. Les gars, qui suis-je pour ne pas accepter? Le pardon, il est divin. Voilà pourquoi j'ai dit à Fils du Nob, moi je te pardonne. La fin de mes propos là. Et je décide même de ne même pas jouer ces vidéos. Vous avez vu pourquoi je vous ai dit laissez-moi parler, non? Vous avez vu pourquoi j'ai dit laissez-moi parler? Je décide même de ne même pas jouer ces vidéos. Et je dis moi je lui pardonne. Parce que quand je vais jouer, ça va offenser encore des gars qui sont sur ma page ici. Ça va encore offenser des gars. Les DS, ils vont avoir mal. Et je vais encore remuer le couteau. Donc je ne jouerai pas. Parce que la vidéo est déjà sur ma page. Mais vous allez tous parler, écouter ce qu'il dit, ce qu'il a dit de moi. Ne mutez pas un sang. Ne mutez pas un sang, laissez-le. Ne le mutez pas. Ne le mutez pas, s'il vous plaît. Ne mutez pas un sang, ne le bloquez pas. Il est venu, il n'a pas insulté. Ne le mutez pas, les gars. S'il vous plaît, laissez-le, ne le mutez pas. Ne le mutez pas, ne le bloquez pas. Je vous en supplie. Merci. Le grand frère l'a dit, Chérif. Moi, j'ai peur de Dieu. Et toi, tu as venu sur mon live, moi. Et comme l'a dit, quand il parle de toi, il dit, l'a dit, le gars là, il dit, mais l'a dit, c'est le God. Quand on le menace là. Mais grand frère, c'est pas moi qui ai chargé ton live là ici. Le monsieur, on a passé combien de jours? Toi, tu as venu sur mon live, tu as mis à cause de Dieu. Et moi, je suis le plus gonflé, le plus arrogant. Et puis je ne t'écoute pas. C'était un plan pour que tu me laisses parler, au fait.
Il voulait dire non, non, faut me laisser, je voulais. Et là, je parle, je suis soulagé. Et tu penses qu'il est venu te dire non, tu dis à cause de Dieu, laisse tomber. Et puis non, moi, ils m'en fous de Dieu. Mais c'est que fils de Nob a raison. C'est que je suis arrogant. Oh, je ne suis pas arrogant en fait. Face qu'on va parler, face qu'on va déposer, puis moi, il est bien soulevé encore pour partir. Et en ce cas, pourquoi il dit que c'est mon vieux père? Non, je ne joue pas l'audio même. Je ne joue même pas. Ça dure au moins 1 heure du temps. Et puis le grand frère l'a dit à parler à cause de Dieu, fais à cause de ta maman. Et puis il me dit non, je m'en fous, c'est moi, je suis gonflé. Il me gonfle, et puis non, voilà là. Et puis je le clash. Je ne vais pas le clasher. Mais quand il finit de parler là, je vais m'excuser. Pas auprès de lui, mais auprès des gens qui pensent que je suis gonflé, que je les offense. Mais vous n'allez pas m'enlever mon affaire de porno là, vous ne pouvez pas m'enlever ça. Mais j'aime mon goût. On dit ici, devenir un Rocco Siffredi. Ça c'est politique maintenant. J'aime mon goût. J'aime la paix, j'aime le chocolat, c'est mauvais. C'est pas mauvais. Je fume pas. Je bois pas. Lion. Ma maman. Ça a commencé, maman, plus. Tiens, il ne sait pas danser, tiens. Il ne sait pas danser. Hé! Grand frère, il était mamaillé. Là, je sais qu'il était mamaillé parce qu'il voulait que tu me laisses parler. Il était mamaillé. Moi, je suis un mamaillé. Mais moi, je suis... Hein? Maman dit que on veut regarder pour le petit. Que télé l'a coupé. Il vient, il y a payé le canal là. Il vient. Il a oublié, mais il vient. Il vient. Il a fini de parler, puis il a payé ça sur mon téléphone là. Il a oublié, mais ils ont coupé le canal là. Il a payé ça. Non, grand frère l'a dit. C'était une mamaille pour que tu me laisses parler. Mais si tu parles, tu dis à cause de Dieu. Et puis moi, je viens tirer encore discours. Mais c'est que tu ne respectes pas. Mais c'est mon droit au moins de dire ce qui s'est passé. Et après, chacun va aller trancher dans la nuit. Et quand j'ai fini de me mettre à genoux, devant les gens, je continue. Quand Lucas s'excuse, parce que tout ça, c'est affaire de Lucas. Hein. C'est-à-dire qu'en plein lancement du mouvement en marche, c'est le jour là, le grand frère Phil nous a choisi pour faire une sortie sur moi. C'est pas grave. On avance. Lucas, il s'est excusé, il dit, j'ai compris. Je reviens dans le groupe. Lucas m'appelle un jour matin à 8h. Allô, jumeau, ça va? Il dit, oui, ça va. Ah, vraiment, j'ai dormi, je me suis réveillé. J'ai fait un rêve, vraiment. Je vais être candidat à la présidentielle. Les gars, je suis couché. D'abord, il me lève, il m'assoit. Il dit, tu dis quoi? Ah, ça m'a. Il dit, bon, attends. Il dit, attends, il vient de me réveiller, non, il te rappelle. C'est comme ça que je lui parle. Hein. Ok. Il me rappelle. Et là, maintenant, c'est un appel de groupe. Je rentre dans l'appel, mais je ne parle pas. Parce que l'idée n'a pas pris ma tête. Après, on ne parle plus de ça. Bon, après, ce qui va se passer, Lucas rentre tout et tout. Et je vais chuter, parce que je ne vais pas être long. Le dernier appel. Ok, je vous montre les preuves. Parce qu'ils ont dit que Fils de Nob a dit sur live que moi, j'ai accepté de faire les parrainages. Non, attendez. Je ne montre pas ma conversation privée. Je ne vais pas montrer les trucs. Mais regardez. Regardez, j'ouvre voilà le fichier. Attends, j'envoie le téléphone un peu loin. Oh, c'est trop éclairé. Attends, j'ai réduit un peu. Regardez le fichier. Mais d'abord, je montre l'historique du message. Regardez. Le fichier qu'il m'a envoyé. Regardez. Je n'ai pas répondu. Il m'a envoyé le fichier le lundi à 21h06. J'ai vu le fichier, j'ai ouvert, je n'ai pas répondu. Et le fichier là, c'est le fichier des collecteurs régionaux. C'est pour le parrainage. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, il m'a envoyé des messages. Je n'ai pas répondu. Regardez. Je n'ai pas répondu. Et comme il a vu que je n'ai pas répondu, c'est là qu'il a appelé le grand frère Boabri. Et là, c'est un appel de... D'abord, non, le gars m'a appelé pour dire, ah, Lucas dit, t'appelles, tu ne décroches pas. Mais est-ce que tu as reçu le fichier? J'ai dit, oui, j'ai reçu. Mais je n'ai pas eu le temps de regarder. En réalité, j'ai reçu, j'ai vu. Mais je voulais que tout soit clair. Écoutez ce qui va se passer.
Comme je n'ai pas pris l'appel, maintenant l'appel de groupe là, je prends. Ah, M. Boabré, c'est quelqu'un. Et puis M. Boabré, c'est moi qui j'ai présenté M. Boabré à tout le monde ici. Mais ils ont chargé le monsieur là comme sinon, il le connaissait avant moi. Les gars, c'est moi, c'est grâce à moi, le monsieur là. Il vous connaît, vous tous. Tellement moi, mon cœur est blanc, non? Monsieur là, je vous ai donné. Afin des Libanais, vous m'avez insulté là. C'est dans ça, moi, le monsieur est rentré dans mon réseau un jour. Un jour, je suis couché. Je suis couché. Je me réveille. J'ai reçu 500 000. Je vois ça en 50 000 même. Je regarde, il dit, qui m'a envoyé l'argent? Après, il m'appelle. Il dit, ah, tu avais parlé d'un moment de faire des dons dans les orphelinats, tout et tout. Il faut prendre, tu vas faire ça. Mais je viens. C'est moi je charge M. Boabré, son numéro. C'est moi je donne le numéro des gars de Paris là à M. Boabré. Quand il va à Paris, il me demande le numéro de Lucas. C'est moi qui lui envoie le numéro de Lucas. Il y a un peu canal des enfants, ne vous inquiétez pas. Il y a un peu, ne vous inquiétez pas. Il est 21h30, ils vont aller dormir. Donc c'est le matin quand on se réveille là. Il y a un peu, ne vous inquiétez pas. Non, attends, il est fini. Mais ils ont chargé M. Boabré. Il y a des choses même qui se passent avec M. Boabré dans mon dos. Je ne suis même pas au courant. Mais voilà Fasco ici. Fasco dit, la dernière fois il m'appelle. Mais pourquoi je ne veux pas que les vieux là? Fasco veut faire une course à Abidjan. Vieux, excuse-moi, mais il a dit, c'est une affaire de 1 million. M. Boabré dit, mais Fasco, moi je suis à Abidjan. Non, il n'appelle pas M. Boabré, c'est dans la causerie. Et M. Boabré dit, non, comme moi je suis à Abidjan, laisse, je gère les 1 million. Fasco prend son téléphone, il dit, petit, on y va savoir. Il dit, ah, vraiment, il faut appeler M. Ali. Il a fait un truc là. Il dit, mais il a fait quoi? Il dit, il faut lui dire merci parce que je vais gérer un truc à Abidjan, il a donné 1 million. Quand il va arriver à Paris, ici, je vais lui remettre. C'est ça qu'on appelle la reconnaissance. Le monsieur a fait des choses dans mon dos. Moi, on ne me dit pas. Ils pensent qu'ils peuvent s'accaparer le monsieur. Le monsieur est devenu les vaches à lait. Le monsieur est devenu les vaches à lait. Moi, je n'ai pas envoyé M. Boabré pour qu'il vienne dépenser sur les réseaux sociaux. M. Boabré a trouvé travail pour des Ivoiriens actuellement. Ils sont en Guinée là-bas. Mais ils se sont accaparés le monsieur. Mais c'est pas grave, je ne rentrerai pas dans ça. L'appel de groupe, voilà ce qu'on s'est dit exactement. Fasco est sincère. Fasco est sincère. Est-ce que Fasco a oublié de me dire qu'il faut dire merci à M. Boabré? Il a remis 1 million pour moi à Abidjan. Arrivé à Paris, il va lui donner. Et puis le jour, Fasco doit croiser Boabré à Paris, il me fait appel vidéo. Et puis il me dit, petit, j'ai géré. Hein. Mais le monsieur a fait des choses dans mon dos. Moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais je sais que le monsieur a fait des dépenses. Mais ils ne me disent pas. Ils savent que s'ils me disent, il y a pété un câble. Ah, il n'est pas venu sur TikTok pour ça. Et ils ont trouvé les philanthropes, en fait. Ils ont trouvé les caisses. On va faire des dépenses et puis c'est lui qui va donner. Je n'ai pas envie de parler. Et j'ai vu que dans ça, il y a des gens qui ne sont pas sincères. Parce qu'il y a des dépenses qu'ils ont effectuées, je connais. J'ai dit, moi, 6e ça. Je sais que ce n'est pas eux. Mais je ne demanderai jamais à M. Boabré. C'est un grand frère. Mais je sais que c'est le monsieur là qui finance certaines choses. Mais les gens ne me disent pas, ils sont dans leur monde. Ils sont dans leur mood, ils avancent. Parce que moi, je suis le sorcier dans l'événement. Oh, le monsieur là, je vais demander 5 francs. Si moi, je devais m'enrichir là, mais j'allais trop demander l'argent au monsieur. Je suis sûr que les gars font des choses. C'est-à-dire que moi, il a envoyé une connaissance. La connaissance fait des choses. Mais je ne suis pas au courant. Je ne veux même pas savoir. Mais ça a tourné, non? Un jour, je vous donne rendez-vous. Il a fait live, je vous ai dit non. Je reviens sur l'appel. Lucas dit, jumeau, je t'ai envoyé le document, est-ce que tu as vu? Il dit, oui, j'ai vu. Et c'est là qu'on va parler maintenant. Non, fais du noble, tout flic, c'est pas grave. Moi, je suis transparent. Quand Moustou m'envoie quelque chose, je dis, dites-moi, je fais même vidéo et puis je fais statut. Je cache rien. Fasco, il dit, dites merci à Fasco, il a envoyé 50 000 francs pour ma vieille. Dites merci à Eman, il a envoyé 30 000 francs pour ma vieille. Dites merci à telle personne. Les gars, je suis transparent. Donc, ils se sont accaparés, M. Boabré. Là, ça ne me gêne pas, je suis content. Parce que grâce à moi, M. Boabré connaît des gens. S'il peut les aider, alhamdoulilah. L'appel de groupe là, où tout a capoté. Lucas m'appelle, je ne prends pas. Et on a un appel, hein, M. Boabré, en groupe maintenant. On parle, il dit, jumeau, il faut que tu envoies rapidement le truc de parrainage là. Et là, là c'est la 2e fois maintenant qu'on va parler de présidentiel. Il dit, donc, il dit, ton affaire présidentielle est sérieux. Il dit, oui. Il dit, mais tu veux combien de personnes? Écoutez, hein. Il dit, non, j'ai trouvé au moins 7 personnes. Il dit, Lucas, 7 personnes pour le béquet là. C'est petit. En temps avant, moi j'étais là,
j'ai déjà fait mon travail. C'est-à-dire que je veux tellement le décourager que je suis allé chercher toutes les informations concernant les parrainages. C'est-à-dire que pour Abidjan, il faut 6900 personnes. Pour Yamsokro, il faut 1055. Pour Sassandra, j'ai commencé un truc. En fait, c'est beaucoup. Pour Boaké, c'est beaucoup. C'est au moins 4000 comme ça. Est-ce que vous comprenez? C'est beaucoup de personnes, 1% du truc. Donc je dis, il y a des jumeaux. Ça là, ça a chauffé. Hein. Parce que 7 personnes, pour une ville comme Boaké, c'est trop. Donc il me dit, comment on prévoit pour? Il dit, moi, quand il fait les actions avec les gens ici, là, il leur donne 5000 la journée. C'est comme ça que je les prends. Donc si on doit prendre des gens, on va leur donner au moins 5000. Mais 7 personnes pour une zone comme le Béquet, la zone est trop petite. Donc vraiment, il faut essayer de voir. Je sais que mon ami n'a pas, c'est compliqué. Il dit, 7 personnes là, pour la région du Béquet, Bodokro, enfin c'est vaste. 7 personnes, ça ne peut pas. Donc 5000 par personne là, ok, j'ai compris, mais combien de jours? Parce que moi, je ne vais pas prendre des gens comme ça, et puis je ne leur dis rien. Lucas commence à discuter, moi, il dit non, il faut voir si on peut diminuer, on va leur donner au moins 50. Il dit, Lucas, d'abord, parrainage, ça va chauffer. Parce que ils vont te parrainer là, ils ne te connaissent pas. Ils ne vont pas te parrainer. Donc du coup là, si tu veux les blaguer, c'est une affaire d'argent. Lucas dit non, de négocier. Il dit 7 personnes là. Boaké même là, si tu es bien fait, il faut prendre au moins 50 personnes comme ça. Parce que le Béquet là, je connais ici depuis 2013. Le Béquet là, le Béquet, c'est quoi? Non, 5000. Le Béquet, c'est Boaké. Le Béquet, c'est Diobonois. Le Béquet, c'est Brobo. Le Béquet, c'est Sakassou. Le Béquet, c'est Bodokro. Le Béquet, c'est Botrou. Le Béquet, c'est Marabadiassa. Le Béquet, c'est Langui Bonou. Le Béquet, c'est au moins 10 villes comme ça. Donc, 7 personnes, ça ne peut pas. Parce que moi, je suis quelqu'un, je ne commence pas un truc où je sais que j'ai à avoir honte. Donc, qu'est-ce que je lui dis? Il dit, frère, si tu veux que les gars fassent les parrainages, il faut prendre beaucoup de personnes. Comme ça, ils vont bien faire. Lucas Sakassou, merci Adriano. Officiel, il a dit, Mamba Kanya du PBACI. Le nom, pour te calmer. Il s'est officiel, on va revenir sur ça. Dis-moi, Béoumi. Donc, mon ami, je lui demande, il dit, pour le parrainage là, toute la Côte d'Ivoire, tu as prévu combien? Mon ami dit 10 millions. Il dit, mais Lucas, 10 millions là, c'est petit. 10 millions ne peut pas faire parrainage. Parce que moi-même, j'ai déjà pris les renseignements avant. Et je sais que parrainage là, c'est au moins 50 millions. Si tu veux faire un bon travail, tu vas avoir beaucoup de parrains. Tu vas même peut-être aller à 100. 10 millions, on ne peut pas. Et je profite de la paix. Je dis, frère, tu sais, j'ai dit, affaire les présidentielles là, s'il te plaît, il faut laisser tomber. Parce que c'est trop d'argent. Et ça, c'est en privé qu'on a commencé. J'ai dit, c'est 50 millions caution. Parrainage d'abord, mais 10 millions que tu as prévu là, tu vas pas, c'est petit. Et puis après là, qui va donner caution? Qui va payer les 50 millions? La campagne. Et là, je n'ai pas encore donné mon accord. Et le même jour, et M. Boabé est mon témoin, je l'ai appelé. Le RADP donne une information. Le RADP donne comme instruction. Il y a un qui dit donne le numéro de Canal Plus là, je vais charger. Ah ben non, laisse, il est chargé. Tout à l'heure, quand il est fini là, il va me mettre à genoux là. Il va me mettre à genoux. Parce qu'on dit que je suis arrogant. On dit que je suis gonflé. On dit que je suis imbu de ma personne. Mais une personne arrogante ne se met jamais à genoux. Il a dit qu'il a tiré. Regardez. Non, et puis il va me mettre à genoux. Et puis il a demandé pardon aux personnes qui ne m'ont pas insulté mais qui pensent que je les ai offensés. Et puis je laisse la parole à mes grands frères. Laissez, j'ai payé le canal des enfants, ne vous inquiétez pas. Et il dit aussi si tu peux tout faire tes conneries là, mais tes trucs de mettre en genoux là, il ne pas te faire en genoux. Non, Miel, attends. Non, sérieux, non. Miel, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Attends, non, et ça demande Dieu, on se met à genoux. Faut arrêter. Tu es sincère. Mais faut arrêter. Faut pas faire ça. Mais faut arrêter. Non, laisse-moi finir. Faut arrêter. Il finit, mais arrête ça. Non, faut arrêter. Laisse-moi continuer. Je ne suis pas en train de me mettre à genoux. Non, arrête. Je ne suis pas en train de me mettre à genoux devant le fils du noble. Faut arrêter. Mais il n'a pas dit que tu te mets, il n'est même pas même dit non de fils du noble. Laisse-moi finir. Calmez-vous. Mais franchement. Hein. Non, laisse-moi finir. Miel, c'est moi, non? Ok. Et dans la communication, je lui dis, il faut laisser tomber. Parce que moi, je sais que tu n'es pas prêt. Ce n'est pas la cotisation de 2000 des militants là. Et puis d'abord, le mouvement là. D'abord, je suis énervé parce que le mouvement n'a pas été créé pour que tu sois candidat.
Le moment où tu as créé le mouvement, tu dis que tu vas défendre les idéaux de Alassane Ouattara. C'est ce que tu nous as dit au départ. Et tu as même dit que tu as quitté Assalé parce que Assalé ne vous a pas dit qu'il allait être candidat en 2025. Donc c'est pour ça que tu es parti. Ok, on dit tu es musulman, seul Dieu le mérite. Alors, ok, il n'y a pas envie de créer des polémiques sur ça. Donc on va avancer. Parce que moi je suis quelqu'un, il n'y a pas créer de polémique. Si un truc va offenser Miel, non, on avance. Je laisse à genoux là. Donc il peut m'excuser et puis on avance. D'abord, je suis énervé. Soma est énervé, les gens sont énervés. Le mouvement n'a pas été créé pour que tu sois... D'abord, qu'il soit candidat ou pas, moi, ça me dit rien. Que tu sois candidat ou pas, moi, ça me dit rien. Mais que tu ne viens pas nous dire qu'on a créé un mouvement. Et si vous vous souvenez, Lucas dit, on va soutenir les actions du président Ouattara. Et lui-même, il dit, moi, je vais voter pour Ouattara en 2025. Je vous jure, Lucas a dit ça. Lucas a dit ça ici. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'en si peu de temps, tu veux être candidat, ok, on accepte. Mais les gens n'ont pas adhéré au mouvement pour que toi tu sois candidat. C'est pas ce qui a été dit. Les gens ont adhéré au mouvement parce que nous on veut promouvoir la candidature de Alassane Ouattara. Donc moi je vois ça comme une trahison. Adriano il a dit, tout l'Ivoirienne là, il y a un commentaire d'une personne que j'aime écouter, c'est un commentaire que j'aime lire, c'est tout l'Ivoirienne. Tout l'Ivoirienne il a dit, il dit moi-même Lucas, je vais voter pour Alassane Ouattara en 2025. Et puis, c'est pas ce qui s'est passé. Lucas dit que lui veut être candidat. Les gars, c'est la foutaise. Moi, j'aime pas comment il manipule. Si tu m'avais dit ça au départ, il n'allait jamais adhérer au mouvement. Si tu m'avais dit que toi, tu veux être candidat en 2025, j'ai mis ma caméra pour te dire que je n'allais pas adhérer. Et je ne suis pas jaloux de toi parce que tu es président. Mais tu ne seras pas président en 2025. Comment il peut te jalouser? Tu n'as pas gagné. Tu ne vas même pas avoir 1%. Donc pourquoi il peut te jalouser? Tu peux, quel que soit le candidat que tu auras en face, tu ne vas pas gagner. Bon, c'est un coup de com'. Mais si c'est un coup de com', il fallait nous le dire. Il fallait consulter la base. Il fallait faire une réunion où tu consultes la base. Ah vraiment, les gars, mais Lucas n'a pas consulté la base. Lucas a consulté un cercle restreint et puis paf, ils sont lancés dedans. Et ça, c'est un manque de respect. C'est ici que tu as créé le mouvement. Non, c'est ici le panel, tu venais dire, ah les gars, et puis tu as un petit sondage, ah, je vais être candidat, qu'est-ce que vous en pensez? Les gars, ils te disent non, on n'est pas d'accord. Ah donc c'est un fétiche pour nous. Et pendant la cérémonie dans la salle, il n'y a aucune photo de Alassane Ouattara. Oh, tu dis que non, tu soutiens Alassane. Les gars, est-ce que vous voyez le coup foiré même qui nous a fait? Tu es dans la salle là. Avez-vous vu une photo d'Alassane Ouattara quelque part? Aucune photo. Et que moi, tu viens profiter des gars du truc, et puis tu viens t'asseoir, non, je suis candidat à la présidentielle. Et puis moi, les gars t'applaudissent. Et on me dit que je suis jaloux de toi. Alors, soyons sérieux. Dans la salle, il n'y a aucune photo de Ado. Et même quand tu regardes les trucs en marche là, c'est-à-dire qu'en réalité, le dimanche, il va vous dire le coup foireux. Le coup foireux, c'est quoi? Je ne peux pas avoir des gars chez les gars, parce que les gars vont te chasser. Je ne peux pas avoir des gars chez les Tiamis, ils vont te chasser. Je ne peux pas avoir des gars chez les Soros, mais c'est chez les RADP faibles d'esprit là. Parce que ceux qui sont dedans, vous êtes faibles d'esprit. C'est eux, vous allez. Je vais venir sur le gars, et puis je vais parler, je vais vous vanter les mérites de Alassane Ouattara. Et une fois que les gars sont d'accord, je vais dire que non, je vais créer mon mouvement, ils vont adhérer, et puis je suis candidat. Mais c'est la foutaise. La question que je pose, en 2025 là-haut, dans le bureau de vote là, vous les RADP là, je pose une question au grand frère fils du Noble. Est-ce que quand tu as arrêté dans l'une là, tu as allé voter pour Lucas ou bien tu as voté pour Alassane Ouattara? Tu as voté pour qui? Je veux un mouvement qui soutient Ouattara. Je veux un mouvement qui soutient la candidature d'Alassane Ouattara. Et puis on se positionne pour 2030. Là, on sait qu'Ado là n'est plus là. Politiquement, on sait que... On se positionne pour 2000. J'ai eu une idée. Et j'ai dit, mais c'est pas mieux qu'on fasse des actions en marche, on fait des mouvements dans la ville, on fait des dons, on nous fait connaître. Tout le monde nous connaît. Les gars, tu vas donner 10 millions ou bien 20 millions pour le parrainage. Tu sais pertinemment que tu ne vas pas gagner l'élection. Mais ce n'est pas l'argent que tu gaspilles. Ce n'est pas l'argent des pauvres, parce que l'argent, c'est cotisation. Les gens vont cotiser, tu vas les jeter à l'eau. Ça sert à quoi? On crée le mouvement, on s'implante dans les 31 régions. Une fois qu'on est bien implanté là, on va faire élection pour toi dans ton village pour que tu sois député. Après député, on essaie maire. Après, on essaie d'être président. Et quand tu écoutes les gens, c'est comme si, les gars, quand vous me regardez là, et j'ai oublié de vous dire, ça c'est encore une autre collection, hein. Merci au grand frère qui m'a envoyé ça des États-Unis. Quand vous me regardez là, il y a quelqu'un qui peut jalouser son ami. Quand vous me regardez, moi. Quand vous me regardez, moi.
Regardez-moi. Je ressemble à quelqu'un qui peut être... C'est le t-shirt DS. C'est le t-shirt que tu allais prendre là. Le vieux père qui est aux États-Unis là. Quand vous me regardez moi, il peut jalouser quelqu'un? Jamais de la vie. C'est moi j'aime Lucas. C'est parce que c'est... Voilà pourquoi il lui dit la vérité. Tous ceux qui sont autour de lui, les gars n'aiment pas Lucas. Tu ne vas lui dire non. Daouda n'aime pas Lucas. Daouda a écouté son live. Non, laissez Lucas. Daouda n'aime pas. Daouda ne va pas le laisser faire ça. Tu n'aimes pas Lucas en réalité. C'est moi j'aime Lucas que vous tous ici. Voilà pourquoi il lui dit la vérité. Vous n'aimez pas Lucas. Vous avez peur de sa réaction. Toi, Daouda, tu as fait là, non. Mais il dit il veut être candidat. Où est votre problème? Si vous aimez Lucas, vous allez lui dire la vérité. Parmi eux tous là, c'est moi j'aime Lucas. C'est pourquoi, parce que je lui dis, tu vas te faire passer pour un clown devant les gens. Tu as quitté un parrainage ou même. Bon, tu as donné un parrainage. Toi, vous avez 50 millions pour lui donner. La caution, est-ce que vous allez payer la caution là? Hein? La caution, est-ce que vous allez donner la caution? Si vous n'avez pas donné la caution, mais vous allez m'entendre. Et puis ne venez pas lancer cotisation pour dire aux gens donner l'argent pour la caution du président. Hein? Allez donner la caution de 50 millions là. Vous pensez 50 millions, c'est 5 000 francs. Quelqu'un est en train de faire une erreur politique et puis il y a des gens qui le poussent dedans. Non, faux, mais il est ambitieux. Et moi, je ne suis pas ambitieux. Vous pensez que le président, moi-même chef du quartier, il ne peut pas, tant que tu n'es pas prêt. Il y a les Lucini qui qui ont venu, non, comment vous... Tout ça sont des manipulateurs. Tout ça sont des manipulateurs. Que nous n'est pas ambitieux. Moi, vous me regardez là. Un gars qui n'est pas ambitieux, il peut fuir. Moi, je suis ambitieux. Hein. Moi, je vis comme un pacha. Je vis comme un pacha. Je ne suis pas ambitieux, il ne peut pas vivre dans... Arrêtez ça. Et tu as des gens qui le pompent. Qui disent, allons-y, vas-y, tu es le meilleur. Demain, là, quand c'est gâté, là, tu ne vas pas les voir. Parce que eux, là, peut-être que quand Lucas va gagner l'argent demain, ils vont gagner aussi. Mais d'abord, je ne suis pas content de ta sortie. Oui, non, il va être candidat, laissez-le. Toi, tu le grand frère, tu peux lui dire non, laisse, c'est une mauvaise idée, laisse tomber. Mais tu l'encourages dedans. Toi, quand il y a Lucas peut avoir parrainage. Et toi, tu as lui donné les 10 millions de parrainage là. Quand toi, tu regardes, toi, tu peux gagner 50 millions de caution pour lui donner. Ou bien vous allez partir commander, vous allez partir demain, fils Abri là pour avoir caution. Il y a un qui dit non, que le papa de Lucas qui va lui donner l'argent. Il vous a dit ça? Arrêtez un peu. Arrêtez. C'est moi j'aime Lucas que vous tous ici. Vous tous. Parce que c'est moi qui vous ai présenté. Et moi je parle à mon Amérique, c'est une mauvaise idée. Et vous êtes... Non, bon, la cérémonie là, vous avez fini, ça va passer à la télé. Et puis quoi après? C'est quoi l'étape suivante? Comme il dit aux gens, il dit, prendre une maison là, c'est facile. Mais comment tu vas payer chaque fin du mois? C'est ça qui est le plus difficile. Il y a des gens qui sont à Abidjan, je suis dans le studio 100 000 francs. Il paye caution. Quand tu as fini là, comment tu vas payer ça chaque mois? C'est là que le championnat commence. 10 millions ne peut pas faire campagne municipale. 10 millions ne peut pas faire parrainage. Et toi, le MC, je suis d'accord, tu étais MC, tu es parti, ils t'ont donné quelque chose, tu es MC. Mais toi, moi, toi, tu penses que Lucas peut faire une présidentielle? Arrêtons un peu. Arrêtons. Non, Léon, je suis en train de moi. Non, je sais, ça va, je suis en train de dire simplement. C'est moi, j'aime Lucas. Toi, Daouda, là, tu n'aimes pas Lucas. Sinon, là, tu n'as pas... Il y a vu ta sortie, non. Il dit, vers Canada, où est votre problème? Il ne faut pas dire ça, vieux. Moi, il n'y a aucun problème avec ça. Mais demain, là, quand ça a foiré, là, j'espère que tu seras là pour le consoler, au fait. Soyons sérieux. Non. Et puis, non, on a décidé de faire un métro. On s'est dit que le président Ouattara ne peut pas faire un métro, au fait. Toi, tu quittes un financeur de métro, où ça? Tu as financé ça comment? Un métro d'ici, tu as fait un... On est venu faire perdre des voix. Toi, tu as fait métro d'Abidjan. Avec quel financement? Dites-moi un peu. Sois sérieux. 5 minutes, je chute. Celui qui ne croit pas là, je vais lui envoyer mon curriculum vitae. Un lancement, ça ne se fait pas comme ça. Un lancement là, tu viens juste annoncer la création du mouvement. Et puis tu ne parles plus d'autre chose. Comme ça, les gens retiennent que le lancement. Mais tu fais le lancement, et là, c'est quand on consulte le service de communication que je suis, un lancement,
Tu fais le lancement, tu annonces que le mouvement a été créé. Et puis, point. Et lors d'un autre truc maintenant, tu vas dérouler maintenant le programme. Mais tu fais le lancement, en même temps, tu annonces que tu vas mettre TGV d'Abidjan. Les gars, mais soyons sérieux. J'ai écouté mon ami et puis il dit, mais attends, un lancement, c'est pas comme ça. Un lancement, c'est le lancement, tu viens, tu annonces la création de ton mouvement. Une fois que tu as fini de lancer le mouvement, tu as fini de lancer, c'est fini. Tu lances le mouvement et puis après tu avances. J'ai chuté. Bonne chance en marche. Bonne chance en marche. Mais je ne suis pas dans marche parti politique. Je ne suis pas dans marche qui va se présenter pour faire du non. Je suis dans marche mouvement de soutien au RADP. Non pas je connais la politique, mais j'ai analysé. Une élection présidentielle, ça coûte cher. L'argent qu'on va mettre dedans, 500 millions ou bien quoi là. Mais alors qu'on construit une maternité dans ton village, tu auras plus d'impact. On dit non, monsieur Lucas a offert une maternité au village. L'argent de ça là, j'ai dit que tu auras encore plus de points en allant construire une maternité dans ton village. Mais on va les mettre ça dans la campagne, on va les mettre ça dans le parrainage. C'est trop tôt. Moi, je suis 1m40 millions. Il peut penser à aller faire une maternité dans le village au nom d'En Marche. Et puis on met maternité offerte par le mouvement En Marche. Il n'y a pas plus d'impact que d'aller jeter de l'argent par la fenêtre. Voilà une action. Et quand on voit la maternité du village, on dit non, c'est M. Lucas qui a ouvert ça au village. Et là maintenant, c'est comme ça les gars font. Et puis un peu, tu deviens député un jour. 500 millions ne peut pas faire campagne présidentielle. Allez, 500 millions ne peut pas. Campagne présidentielle, c'est au moins 1 milliard. Campagne présidentielle, c'est au moins 1 milliard. Hein? C'est au moins 1 milliard. Bonne chance à Lucas. Bonne chance à lui. Mais d'abord, il faut trouver 50 millions de caution là, tu vas lui donner. Parce qu'il n'y a pas à mettre des propos hein, où tu parlais, non mais s'il veut être candidat, laissez-le. Là, c'est-à-dire que en quoi ça nous gêne? Mais qu'on n'associe plus le nom du RADP. Que Lucas n'associe pas le nom du président Ouattara dans ça. Il n'a qu'à dire il soutient le mouvement de Gbagbo parce qu'il était go avant. Je suis réaliste, c'est tout. Je ne suis pas dans. Donc, il dit, moi j'ai causé avec un ministre, il me dit, la campagne là, le parti fait cotiser tous les députés, le parti fait cotiser tous les maires, le parti fait cotiser tous les ministres, le parti fait cotiser tous les présidents du conseil régional, le parti fait cotiser les militants. Parce que c'est beaucoup d'argent. Oh, Kevin Thiam, arrête, pardon. Arrête ils vont te muter, arrête de répéter les mêmes messages. On t'a pas dit qu'il y a un problème à ça. Après, c'est venu vous moquer de lui, arrête. Arrête de répéter, ils vont te muter. Faut arrêter. Voilà. Bonne chance. Voilà, ils l'ont muté. Ils l'ont bloqué même. Ils l'ont bloqué. Tu as fait exprès. Donc, bonne chance à mon jumeau. Tu vas me dire, bonne chance. Bonne chance dans sa campagne. Mais j'attends les contributeurs. J'attends les contributeurs. Parce que le seul mal, on va dire quoi, le seul bien que je peux lui souhaiter, c'est lui dire bonne chance. Ouais, le mal. Et puis tous ceux qui l'ont encouragé, allez cotiser. Parce qu'on a besoin d'argent pour faire les parrainages. Ne laissez pas sur TikTok ici. Allez cotiser. Nous, on gagne combien par mois? Et puis on va mettre 10 millions dans le parrainage. On va pas aller faire bonne action avec ça. Hein? Nous, on gagne combien? Ou bien vous gagnez combien? Moi, on peut dire que ça va un peu. Vous gagnez combien par mois? Et vous allez gagner l'argent de parrainage où? Je chute. Mes excuses à tout le monde. Non, TikTok ne donne pas des ailes. TikTok ne donne pas des ailes. C'est juste que on veut brûler les étapes et on va se casser la figure. Et tu n'as pas de grands frères pour dire non petit. Et s'il y a plusieurs... Non, laissez ça tomber. Partage ton opinion en commentaire.